L'homme, après avoir surmonté d'innombrables difficultés, a finalement atteint le sommet des 5 voies impériales, mais au moment où il s'est assis sur le trône, il a été terrifié par un livre délabré apparu de nulle part. En effet, le livre racontait l'histoire d'un jeune homme nommé Y Tian, issu d'une famille mineure et qui devint finalement le plus puissant de l'univers. Et la fin de l'histoire, c'est que moi-même, j'ai été éliminé comme le méchant ultime. En regardant le contenu du livre, j'ai l'impression que toute ma vie est en train de se rejouer, et le Y Tian du livre est mon ennemi le plus redouté actuellement. Tout cela est si réel. À ce moment, je ne peux m'empêcher de jurer intérieurement. Putain, j'ai finalement réussi à voyager à travers le temps. Et il s'avère que je ne suis pas le protagoniste. Ce qui me met encore plus en colère, c'est que nous sommes maintenant à la veille de la fin. Le protagoniste, Y Tian, est sur le point d'atteindre le niveau maximum, alors ce qui m'attend, c'est une impasse. Ce qui est ennuyeux, c'est que Y Tian semble tricher. Je n'arrive pas à le trouver même s'il n'a pas encore développé ses capacités. Qu'est-ce que je vais faire? Votre Majesté, voici l'armée en première ligne, de nombreux hauts généraux de la dynastie impériale du vide. Tous fixent ligne Y avec un air perplexe. La grande bataille est imminente, si votre Majesté ne prend pas de décision rapidement. En attendant, Y Tian, après avoir atteint le royaume de l'infini grâce à une source suprême, la dynastie impériale du vide ne conservera probablement que la moitié de sa puissance. Que faire dans une telle situation? À ce moment précis, mes yeux, assis sur le trône, se sont légèrement plissés. J'ai soudain pensé à une personne qui pourrait peut-être m'aider à surmonter cette catastrophe ultime. Lin Yuluo, l'héroïne du livre, la déesse dont le protagoniste tombe amoureux dès leur première rencontre. Et Lin Yuluo, il y a longtemps, a eu des conflits avec moi. Alors, dans un accès de colère, elle a déclaré avec véhémence. Quiconque dans le monde peut tuer Ling Y, elle est prête à se marier avec lui. Cette promesse de sa part est aussi devenue la motivation de Y Tian à persévérer constamment. Le plus important, c'est que le livre raconte qu'elle possède également une capacité extrêmement prodigieuse, l'immortalité. Cette capacité défiant le ciel est restée son secret. De plus, cette capacité peut être partagée avec son partenaire taoïste. Dommage qu'elle ne porte aucun intérêt à aucun homme de ce monde. Je ricane froidement. Tu fais maintenant la prude. Attends un peu. Dès que je serai à l'intérieur, tu seras sage. Il suffit d'obtenir le pouvoir d'immortalité de l'héroïne. Naturellement, on pourra briser l'issue fatale inéluctable de ce rôle d'ultime antagoniste. L'instant suivant, ma silhouette disparut sur place. Je me rends directement au palais immortel de Ziyu. Dans le livre original, vers la fin avant le grand final, Y Tian était allé voir Lin Yuluo. Il voulait rencontrer Lin Yuluo, mais il ne l'a pas trouvé. Si je me rends maintenant au palais immortel de Ziyu, je pourrais peut-être tomber sur elle par hasard. Si possible, autant tuer ce Y Tian. Après tout, le Y Tian d'avant sa retraite n'est pas de taille face à moi. Tandis que Lin Yu partait. Tout le monde était perplexe. Où Sa Majesté va-t-elle? Et certains généraux commencèrent à hésiter intérieurement. Dans un moment aussi crucial, il faut bien réfléchir au type de choix à faire. Ces dernières années, suivre Lin Yu au combat dans tout le pays a été une victoire après l'autre. C'était effectivement agréable, mais on ne peut pas l'accompagner dans sa tombe à la fin. À ce moment, à l'extérieur du palais immortel de Ziyu, on vit un jeune homme en blanc joindre ses mains en coupe et dire « Je vous prie, mesdemoiselles, d'annoncer que Y Tian demande à voir la princesse. » Les deux jeunes femmes se tenant à la porte du palais immortel de Ziyu répondirent en retour « Nous sommes désolés, notre princesse est en retraite spirituelle. » N'ayant vu personne et entendu ces mots, Y Tian parut légèrement déçu. Mais il n'insista pas, alors, je vous prie mesdemoiselles, de transmettre que j'ai obtenu l'origine suprême. Je suis sur le point d'entrer en retraite pour atteindre le royaume de l'infini. Le jour de ma sortie sera le jour de la destruction de ce démon. Veuillez demander à la princesse d'attendre de bonnes nouvelles. Félicitations au chef de l'Alliance Y. Inutile de dire, je suppose. Notre princesse est également au courant. Les deux jeunes femmes s'inclinèrent légèrement. Si le chef de l'Alliance parvient réellement à tuer ce tyran, je pense que notre princesse tiendra sa promesse. Alors je ne m'attarderai pas. Y Tian joignit de nouveau ses mains en coupe. Puis il se tourna et partit. Ce Y Tian a quand même du talent. Les deux jeunes femmes regardèrent la direction où Y Tian était parti et murmurèrent, si elle tue vraiment ce tyran, notre princesse devra l'épouser alors, et à ce moment-là, notre palais immortel Ziyu deviendra également membre de l'Alliance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que ce Y Tian n'est pas du tout digne de la princesse. Je ne souhaite pas non plus que le palais immortel Ziyu devienne la force subordonnée de qui que ce soit. Voyons quelle sera la décision finale de la princesse. Après tout, ce tyran est aussi du royaume de Wuji. Une fois que Y Tian aura percé, il ne sera peut-être pas son adversaire. Les deux ont parlé en se retournant et en entrant dans le palais immortel Ziyu. Soudain, leurs sourcils se sont légèrement froncés et leurs regards se sont tournés vers le ciel. Une distorsion spatiale d'un rouge sang est apparue lentement,
exhalant une aura extrêmement inconnue et extrêmement puissante. Elle a déjà enveloppé tout le palais immortel Ziyu. Quelqu'un ose donc forcer l'entrée dans le palais immortel Ziyu. Les visages des deux ont instantanément changé. Au même moment, de gracieuses silhouettes ont jailli du palais, chacune étant digne d'une fée. À cet instant, elle regarde avec une vigilance extrême la distorsion rouge sang dans le ciel. Que se passe-t-il? Je refuse que votre progéniture passe avant la mienne. Même une princesse ne descendrait pas elle-même de l'avion, une folie impensable. Serait-ce un expert en air divin qui ose s'introduire de force chez moi? Quelle audace! Même si c'était Y Tian, favori du ciel, il n'oserait pas mettre un pied dans mon domaine. Peu importe qui est l'intrus, il ne sera pas épargné, sous le regard de tous. Alors que la distorsion rouge sang de l'espace dans les airs se dissipe lentement, une silhouette élancée apparaît à leur vue. Cet homme se tient là, dégageant une aura de domination sur tous les êtres vivants. Lorsqu'il voit qu'il s'agit de Ling Ye, les nombreux disciples de la secte froncent immédiatement les sourcils, mais n'agissent pas directement. C'est en fait ce grand démon. Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient attaqué sans hésitation. Mais si c'est Ling Ye, ils n'osent pas agir à la légère. Sous les cieux. Personne ne peut s'opposer à eux, pas même Y Tian aujourd'hui, et encore moins rivaliser avec leur princesse Lin Yuluo. Mais si c'était Ling Ye, ce serait une autre affaire, car il est le souverain suprême de tout cet univers. Une existence invincible. Les deux personnes qui venaient de raccompagner Y Tian fixaient maintenant Ling Ye du regard. Y Tian a vraiment de la chance. Il est parti juste avant que Ling Ye n'arrive. S'il était resté un peu plus longtemps, il aurait probablement croisé Ling Ye. De toute évidence, avec la force actuelle de Y Tian, il aurait probablement été tué directement par Ling Ye. Avec l'apparition de Ling Ye, tout le palais Ziyu s'est immédiatement tu. L'atmosphère est devenue un peu étrange. L'entrée du palais Ziyu a toujours été interdite aux étrangers. Et encore plus interdite à toute société masculine. Et maintenant, Ling Ye a fait irruption ouvertement comme ça. Sans absolument pas tenir compte de leur palais Ziyu. Mais face à ce tyran et empereur toujours arrogant et autoritaire, ils n'osaient qu'être en colère mais ne pouvaient pas s'exprimer. Ils étaient même un peu dépassés. Ce démon a balayé le monde et versé d'innombrables sangs. Maintenant qu'il est venu dans leur palais Ziyu, on ne sait pas ce qu'il a l'intention de faire. Se pourrait-il qu'il envisage d'attaquer le palais Ziyu? Si je l'absorbe aussi, ce n'est pas bon. Ziyu Xianggong n'est pas son adversaire. Y Tian est-il venu ici? Juste à ce moment, ma voix calme résonna. Mon Ziyu Xianggong a toujours interdit aux hommes d'entrer, Y Tian également. Une jeune fille aux cheveux argentés, en robe blanche et au visage délicat s'avança d'un pas, reconnaissant qu'il avait été à l'extérieur de Ziyu Xianggong. Mais il est déjà parti. Effectivement. Je souris légèrement. Je secouai la tête. Effectivement, c'est le protagoniste. Avant la fin. Il a tellement de chance. Si j'étais arrivé plus tôt, il n'aurait pas pu s'échapper. Comme Y Tian est le protagoniste, il possède naturellement des atouts pour cacher son aura. Tant qu'il veut se cacher. Même au royaume de l'infini, on ne peut pas sentir son existence. Je connais l'endroit où il est en retraite. Un endroit appelé le royaume absolu du vide céleste. Même moi, je ne peux pas briser de force la barrière et entrer à l'intérieur. Pour les cieux et la terre, cet endroit est absolument sûr, surtout s'il n'y a pas ce lieu de refuge. Bien sûr, j'aurais déjà mené l'armée à l'assaut, sans en épargner un seul. Pourquoi aurais-je donné à Y Tian le temps de se développer? Votre princesse, ai-je continué à demander. Notre princesse est actuellement en retraite spirituelle. Si votre majesté a besoin de quelque chose, vous pouvez me le dire, reprit cette fée. Il s'appelle Zhan Ziruo, et sa force est juste derrière Ling Yuruo dans tout le palais immortel de Ziyu. Il est au sommet du royaume spirituel et également le bras droit du palais immortel de Ziyu. Faites-le sortir, ai-je continué. Zhan Ziruo répondit d'une voix grave, ma princesse ne reçoit personne pendant sa retraite. On dirait que tu ne comprends pas les paroles de l'empereur. Mes yeux rouges sang se sont posés sur Zhan Ziruo, puisque l'empereur veut la voir. Qu'elle le veuille ou non, elle le verra. En entendant ces mots de Ling Ye, Zhan Ziruo fronça légèrement les sourcils. Il savait qu'il ne fallait pas provoquer Ling Ye, car dans un accès de colère, il se pourrait bien qu'il fasse disparaître complètement le palais immortel de Ziyu de ce monde. Mais la princesse est actuellement en retraite pour se purifier. Je me dirige directement vers le centre du palais immortel de Ziyu, vers l'endroit où se trouve l'art immortel. En voyant cela, Zhan Ziruo serra les dents et l'arrêta. Immédiatement, des milliers d'épées immortelles surgirent en un instant et m'encerclèrent. Même si on ne peut se permettre d'offenser ce type. Pour la princesse, même s'il est impensable de l'offenser, il faut l'arrêter. Mais je l'ai complètement ignoré. Étant donné que je suis venu, il n'y a aucune raison de faire le voyage pour rien. Maintenant que la fin approche, je n'ai pas le temps de perdre. J'ai immédiatement continué vers l'avant. Voyant que Ling Ye n'avait pas l'intention de s'arrêter, Zhan Ziruo n'eut d'autre choix que de prendre son courage à deux mains. Si votre majesté insiste, alors il ne reste qu'à offenser.
Agissez avec force. Dans tout le palais Ziyu, d'innombrables faits agirent simultanément, et des traînées de lumière multicolores. Alors Avast s'élevèrent vers le ciel, se dirigeant en réalité vers Ling Y pour l'engloutir. Face à l'attaque conjointe de nombreuses fées du palais Ziyu, je levai simplement la main et la balançai légèrement, et instantanément. Une force invisible, aussi imposante qu'une montagne, pesa sur les fées. Toutes les femmes tombèrent donc des airs, après avoir balayé de la main et brisé toutes les attaques. Je continuai à avancer. Jeanne Ziruo serra les dents et laissa de nouveau échapper un cri sourd. Que la formation meurtrière de Ziyu se lève. Immédiatement, l'énergie spirituelle dans le corps de chaque fée commença à circuler simultanément. Une fois la grande formation formée, la pression menaçante de cette grande formation m'attaqua simultanément de toutes les directions. Comme tout à l'heure. Je levai simplement la main et la balançai légèrement, et toute la grande formation s'effondra instantanément. Avec l'effondrement de la grande formation, Jeanne Ziruo et les autres qui contrôlaient le grand réseau ont également craché une bouchée de sang, ils ne pouvaient absolument pas gagner. Ce n'est tout simplement pas le même niveau. Je me suis avancé de nouveau, Jeanne Ziruo serra les dents. En un bond, il se plaça devant Ling Y. Si votre majesté insiste pour interrompre la retraite spirituelle de la princesse, alors commencez par marcher sur nos cadavres. Je secouai la tête. Puisque vous insistez tant, alors soit, je vais vous satisfaire. En voyant cela, le visage sombre des Jeanne Ziruo et des autres en face se crispa. Bien sûr, ils ne doutaient pas que cet homme était vraiment capable de les tuer. Juste au moment où j'allais agir, une voix froide retentit, « Retirez-vous ». L'instant suivant, une silhouette noble et gracieuse apparut. En voyant Ling Yuliu apparaître, Jeanne Ziruo et les autres s'inclinèrent légèrement. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse sorte de sa retraite à ce moment-là. Maintenant, le tyran ne devrait pas avoir à commencer un massacre, n'est-ce pas? Retirez-vous. Ling Yuliu parla de nouveau. Elle était effectivement en retraite, et elle venait justement de la terminer. Si Ling Y était arrivé ne serait-ce qu'un peu plus tard, il les aurait probablement tués. Le palais Ziyuxian était déséquilibré et muté. Jeanne Ziruo et les autres ont tous acquiescé. Notre palais Ziyuxian a une règle qui interdit aux hommes d'y entrer. Ling Yuliu a pris la parole en premier, sa voix toujours froide. Les règles du palais Ziyuxian, qu'est-ce que cela a à faire avec moi? J'ai souri légèrement et j'ai levé la paume en parlant. En entendant ces mots. Bien que Ling Yuliu soit mécontente, elle n'a pas réfuté. En effet, aucune règle dans ce monde ne peut le contraindre. Ling Yuliu a poursuivi en disant, ce Y-Tian a déjà obtenu l'origine suprême. Il est sur le point d'atteindre le royaume de l'infini. Au lieu de te préparer, que viens-tu faire dans mon palais Ziyuxian? J'ai souri légèrement. Selon toi, quel genre de préparation faut-il faire pour affronter Y-Tian, qui possède l'origine suprême? Pourquoi ne m'aides-tu pas à trouver une solution? Qu'est-ce que tes affaires ont à faire avec moi? Ling Yuliu a détourné le regard. Bien sûr que cela a à voir avec toi. J'ai croisé les mains derrière mon dos et j'ai continué, si le rituel échoue. Conformément à ta promesse initiale, tu dois épouser Y-Tian, après avoir entendu cela. Ling Yuliu fronça légèrement les sourcils. Bien sûr, elle ne voulait épouser personne. Si elle avait dit de telles choses au début, c'était entièrement à cause d'un accès de colère. Qui a permis à Ling Y à l'époque, de s'emparer de force de ses affaires? Je m'avance lentement d'un pas, lève la paume et soulève doucement le menton blanc et délicat de Ling Yuliu. Si tu avais su ça aujourd'hui, pourquoi avoir été si impulsive et audacieuse au début? Elle s'empressa de repousser la main de Ling Y, reculer d'un pas, et être à nouveau touchée par ce bâtard. C'est la deuxième fois de sa vie qu'elle est touchée par un homme, la première fois, bien sûr, c'était aussi par Ling Y a vu sa main repoussée, j'ai juste souri légèrement, puis j'ai dit. Puisque tu ne veux épouser personne d'autre, pourquoi pas comme ça, tu joins tes forces aux miennes. Je serai naturellement invincible. N'y pense même pas, les beaux yeux de Ling Yuliu fixent Ling Y. De plus, si Y-Tian atteint le royaume de l'infini, et que je t'ai aidé par la suite, non, 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 tu m'as aidé. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, tant que tu partages avec moi ton pouvoir d'immortalité. À ces mots, les pupilles de Ling Yuliu se contractent soudainement. Comment peut-il savoir cela? Quelle immortalité? Je ne sais pas de quoi tu parles, dit immédiatement Ling Yuliu avec empressement. Mais la panique sur son visage ne peut être dissimulée. Et, je sais que tu ne veux pas, mais quand ai-je dit que j'avais besoin de ton accord? À ces mots, le joli visage de Ling Yuliu s'assombrit soudainement. Que voulait-il dire par là? Ling Yuliu a ensuite dit à la hâte, comment pourrait-il y avoir une véritable immortalité dans ce monde? J'ai fait cette promesse au monde entier. C'était en effet une action impulsive de ma part, si tu me détestes donc et veux me tuer ou me lacérer. Fais comme bon te semble, je secoue la tête en souriant, en regardant Ling Yuliu. Ensuite, j'avance d'un pas. Que veux-tu faire? J'ai dit que je n'avais pas ce que tu cherches. Ling Yuliu recula d'un pas, les yeux remplis de méfiance. Le temps dira si c'est vrai ou non. Un sourire mauvais se dessine sur mes lèvres, puis mon aura explose,
enveloppant instantanément tout le palais immortel de Ziyu. Ling Yulio serre les dents et empoigne son épée, lançant une violente attaque contre Ling Yulio. Je me contente de pencher légèrement la tête pour esquiver, et d'une main, je saisis le poignet de Ling Yulio, l'entraînant vers sa résidence profonde dans le palais. Aucun homme sous le ciel n'est digne d'elle. Il en était ainsi pour Y Tian toute sa vie. Je ricanai, il était donc évident que tu m'appartenais depuis le début. Peu après, nous arrivâmes à ses appartements. Je la jette sur le lit, elle se relève précipitamment, serrant l'épée dans sa main, prête à attaquer à nouveau. Mais ma silhouette a déjà suivi de près, se collant à elle, et d'une main, je saisis ses épaules. De l'autre main, je la serre de force dans mes bras. Ling Y, tu oses? Ling Yulio est complètement paniquée à ce moment-là. Elle ne s'attendait pas à ce que ce démon soit sérieux. Ce démon la connaît même. Le secret, ce qui la désespère, c'est qu'elle ne peut absolument pas résister. Un sourire mauvais se dessine sur ses lèvres. Sous le regard paniqué de Ling Yulio, il déchire sa robe. À l'extérieur, de nombreuses fées du palais immortel de Ziyu. Tous les regards sont tournés vers la direction du palais profond. Là, il y a une barrière rouge sans mise en place par le démon, et personne ne sait à l'intérieur de la barrière. À quel point cette affaire est intense et érotique. La princesse se bat avec le tyran. Devons-nous intervenir? Notre intervention ne semble pas avoir beaucoup d'effet. Tout le monde a l'air hébété en ce moment et ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la barrière. Ils n'ont pas non plus la capacité de briser la barrière de Ling Y. Le combat n'a duré que 2 minutes et demie. La barrière s'est ouverte. L'instant suivant, une voix extrêmement en colère s'est répandue dans tout le palais immortel de Ziyu. Ling Y, je vais te tuer. Je me suis envolé du haut de ce palais, et Ling Yulio me poursuivait follement avec son épée derrière moi. À ce moment-là, j'avais un sourire satisfait sur mon visage. Tu n'avais pas cette capacité, hein? Il a fallu que je le fasse moi-même par la force. Tais-toi et meurs. Ling Yulio ressemblait à un. La furieuse petite chatte, brandissant son épée, tailladait Ling Y avec une folie telle que de nombreuses fées du palais immortel étaient stupéfaites en regardant cette scène. N'est-ce pas Ling Y, l'empereur de la dynastie impériale du vide? Le tyran qui domine le monde et se fait obéir? Et maintenant, il se fait poursuivre et taillader? Et pourquoi la princesse est-elle soudain si furieuse et hors d'elle? Si on regarde de près la manière dont il se comporte. On dirait même qu'il se chamaille affectueusement. Bien sûr, toute cette scène a été observée par l'ensemble du palais immortel de Ziyu. Soudain, Jeanne Ziruo et les autres se sont regardés, et dans les yeux de chacun. On pouvait voir ce choc et cette confusion. Ling Yulio a de nouveau brandi une épée. Après l'avoir esquivée, j'ai saisi son poignet blanc comme neige et j'ai voulu prendre Ling Yulio dans mes bras. Ling Yulio a rapidement réagi. A arraché la main de Ling Y et s'est empressé de reculer. Mais en y repensant. Dans tout l'univers, il n'y a que Ling Y qui soit digne de la princesse. Dans tout le palais immortel de Ziyu. Nombreux sont les fées à avoir cette pensée, Ling Y est le maître de ce monde, un empereur invincible à travers les âges. Il doit y avoir un passé secret entre la princesse et Ling Y, c'est pourquoi même si la princesse poursuit Ling Y avec une épée, Ling Y n'est pas irrité. Si c'était quelqu'un d'autre, Ling Y aurait certainement riposté depuis longtemps, aurait réduit l'autre en cendres. Il y a un problème, ils ont absolument un problème. Tout le monde est silencieux, les yeux fixés sur le ciel. À ce moment, Ling Yulio fixe Ling Y avec ses beaux yeux, souhaitant le tailler en pièces. Dommage qu'il ne soit pas de taille face à Ling Y. Maintenant, personne ne pourra jamais le tuer. Me tenant en face de lui, je souris légèrement, puisque tu ne veux épouser personne. Cela ne t'aide-t-il pas? Ling Yulio est furieuse. En quoi est-ce que cela m'aide? Je ne veux effectivement épouser personne, mais je n'ai jamais dit que j'allais te l'offrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce d'idiot. Après avoir dit cela, elle n'a pas pu s'empêcher de saisir son épée et de me frapper. Rassure-toi, à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à tenir tes promesses. Je souris légèrement. Immédiatement après, une distorsion émana de l'espace autour de moi. Je disparus de l'endroit. Ling Yulio lança un coup d'épée, qui frappa dans le vide. Misérable Ling Y, je vais te faire subir 1000 coupes. Il se tenait seul dans les airs, rugissant de colère. En bas, la foule était perplexe. Puis Jeanne Ziruo arriva en sautant. Princesse, que s'est-il passé? Ling Yulio voulait instinctivement emmener tout le monde à la poursuite de Ling Y pour régler les comptes. Mais en regardant l'ensemble du palais immortel de Jeanne Ziruo qui était déjà en ruine, elle se calma progressivement. C'est l'empereur de la dynastie impériale du vide. Si Ling Y était poursuivi, quel serait le résultat? Bien sûr, ce serait une défaite totale pour eux. Sale Ling Y. Ling Yulio serra les poings. Alors, elle s'est fait tromper impunément par Ling Y? Et elle ne peut que l'endurer en silence. Il l'avait déjà trompée une fois dans le passé. Cette fois, c'est encore pire. Agir ainsi pour me voler de force, me faire une chose aussi excessive, et ensuite s'en aller sans se soucier. C'est tout simplement odieux. Pour l'instant, elle ne peut rien faire contre Ling Y,
Lin Yulio ne peut que soupirer. Elle dit doucement, range tout. Il est venu aujourd'hui à Ziyu. L'affaire de l'attaque. Ne la divulgue à personne. Jeanne Ziruo hocha la tête, bien qu'elle ne sache pas ce qui s'était passé exactement. Mais il semble que la princesse ait quelque chose de difficile à dire. Puisqu'il en est ainsi, alors ne posons pas de questions. Quant à moi, de retour au palais, j'ai commencé à repenser à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est satisfaisant. Maintenant, non seulement j'ai obtenu le pouvoir de l'immortalité, mais je peux aussi agacer le protagoniste, Y Tian. Si ce Y Tian savait que la déesse parfaite de ses rêves a déjà été mienne, quelle serait sa réaction? J'ai hâte de le savoir. Et je sais que la capacité d'immortalité de Lin Yulio fait disparaître son niveau de cultivation précédent à chaque nouvelle vie. Je dois donc trouver un moyen de conserver mon niveau de cultivation après la grande finale. Ce Y Tian a atteint le royaume de l'inexistence suprême grâce à la source suprême. Bien que ce soit une force sans précédent, ce n'est qu'à usage unique. Après la grande finale, Y Tian a utilisé le pouvoir de la source suprême. Son niveau de cultivation retombera naturellement au royaume de Dieu extrême. À ce moment-là, si je conserve mon niveau de cultivation du royaume de l'inexistence suprême, alors Y Tian, ou n'importe qui d'autre, n'aura rien à craindre. Bien sûr, atteindre le royaume de l'inexistence suprême est d'une difficulté extrême. En regardant ce vaste monde, il n'y a qu'une dizaine de personnes existant dans le royaume de Dieu extrême. Quant au royaume de l'inexistence suprême, depuis les temps anciens, seulement moi ai atteint le royaume de l'inexistence suprême par mes propres capacités. Bien sûr, le royaume de l'inexistence suprême est certes difficile à atteindre, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible de l'atteindre. Aujourd'hui, presque tout le monde appartient à la dynastie impériale du vide, mais une partie considérable des forces n'est pas sous le contrôle de la dynastie impériale du vide. Ces forces sont indépendantes et neutres. Elles n'appartiennent pas à la dynastie impériale du vide, et ne sont jamais en conflit avec elle. Elles cèdent même le passage à la dynastie impériale du vide partout. La race spirituelle est l'une d'elles. La race spirituelle est un clan extrêmement ancien, dont l'histoire remonte presque à l'Antiquité. Mais ce clan extrêmement ancien ne peut pas être considéré comme une force de premier plan, parce que toute la race spirituelle n'a pas d'existence au niveau de Dieu extrême. Les plus forts ne sont que quelques dizaines d'empereurs divins. Ce clan ancien, coupé du monde, n'a jamais participé à aucune querelle extérieure. Mais maintenant que l'Empire du Vide et l'Alliance du Ciel et de la Terre sont sur le point de s'affronter, le clan Ling ne peut plus rester à l'écart. Car le clan Ling et Y Tian ont eu des liens dans le passé, quand Y Tian était jeune. Le clan Ling avait apporté à Y Tian une aide cruciale, lui permettant de surmonter les difficultés de sa croissance. Maintenant que Ling Y et Y Tian sont sur le point de s'affronter, si Ling Y gagne, comment pourrait-il épargner tous ceux qui sont liés à Y Tian? Alors le clan Ling, qui a toujours été isolé du monde, ne peut plus rester assis les bras croisés. Depuis des millénaires, mon clan Ling est toujours resté indépendant du monde, ne participant à aucune querelle extérieure. En ce moment, dans le grand hall du clan Ling, tous les hauts dirigeants du clan Ling sont réunis, principalement pour discuter de la question de la position à prendre en ce moment crucial. Se tromper de camp aurait des conséquences désastreuses. Mon clan Ling n'a aucune intention de se faire un ennemi de quiconque, mais autrefois, il a aidé accidentellement le chef de l'Alliance Y Tian une fois, au-dessus de la garde. Le chef d'équipe Shen Sheng est furieux. Maintenant que le chef de l'Alliance Y Tian et ce tyran sont sur le point de s'affronter, connaissant la nature de ce tyran, mon clan Ling ne pourra absolument pas rester à l'écart. Cette bataille finale changera toute la structure du monde. Si le chef de l'Alliance Y Tian gagne, à partir de maintenant, ce sera l'ère du chef de l'Alliance Y Tian. S'il perd, j'ai bien peur qu'à l'avenir, sous le ciel, personne ne sera jamais capable comme le chef de l'Alliance Y Tian, de rompre et d'aller attaquer le tyran. Si tel est le cas, alors ce monde sera à jamais piétiné par ce tyran, et tous ceux qui sont liés au chef de l'Alliance Y Tian seront également effacés par lui. Donc, cette bataille, pour mon clan Ling, ce démon doit perdre, doit mourir. Chef de l'Alliance Y Tian est la destinée que le ciel a réservée à mon clan Ling. Ainsi, tout le clan Ling se prépare et se rend à la terre interdite du ciel illusoire, prêt à attaquer le tyran avec le chef de l'Alliance. Les forces du monde entier unissent leurs forces, ce tyran mourra sans aucun doute. À partir de maintenant, ce ne sera plus l'ère de ce tyran, mais l'ère de l'Alliance de l'Empereur Céleste, l'ère du chef de l'Alliance Y Tian. En suivant le chef de l'Alliance Y Tian, mon clan Ling prospérera certainement de jour en jour. La voix du chef de clan résonne dans le hall. Tout le monde hoche la tête avec force. Tout le monde pense que rejoindre l'Alliance de l'Empereur Céleste est le choix le plus correct et le plus lumineux. Après avoir rejoint l'Alliance de l'Empereur Céleste, grâce à la faveur d'autrefois, le clan Ling devrait occuper une place importante dans toute l'Alliance de l'Empereur Céleste. On aurait dit que l'avenir serait plus radieux et ridicule, mais à ce moment précis, une voix extrêmement stridente se fit soudain entendre, il n'y a que l'ère de Y Tian,
où est l'air de Y-Tian? À ces mots, le chef de clan et tous les autres froncèrent légèrement les sourcils et leurs regards se dirigèrent à l'unisson vers la porte. Là, au niveau de la porte, une chaise roulante en bois roula bruyamment. Assise dessus se trouvait une femme au visage pâle et fragile. Cette femme ne semblait pas très âgée. Bien qu'ayant une apparence maladive, elle dégageait une maturité et une pureté que son âge ne justifiait pas. Puis-je vous demander à tous, autrefois, ce monde était chaotique et trouble. Après l'apparition de cette femme, elle continua en disant, des pays souffrent de maladies étranges, des myriades de créatures manquent d'énergie spirituelle. Le feu de la guerre consume le ciel, les êtres vivants sont massacrés, les montagnes humides de sang et les mers de cadavres sont visibles partout. Les complots perfides sont monnaie courante. Autrefois, en cette époque troublée, notre clan spirituel a failli être complètement anéanti. C'est l'avènement de la dynastie de l'empereur de la nuit, c'est l'avènement de votre majesté qui a mis fin à tout cela. Votre majesté a balayé les 8 désolations, a unifié le monde, a éteint les innombrables guerres et a mis fin aux innombrables troubles. Le monde a enfin cette apparence, et notre clan spirituel a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Pour votre majesté et pour le monde entier, dire qu'il a le mérite d'avoir créé le ciel et la terre n'est pas exagéré. Sans votre majesté, notre clan spirituel aurait cessé d'exister il y a d'innombrables années. Sans votre majesté, il n'y aurait pas l'ère actuelle, et il n'y aurait pas ce Y-Tian. Aujourd'hui, Y-Tian brandit la bannière de la justice pour attaquer votre majesté. En apparence, il élimine un grand fléau pour le monde, mais en réalité, il est ingrat et se venge de la bonté. Votre majesté a créé cette ère, et cette ère a créé Y-Tian. Il n'y a que l'ère de Y-Tian. Il n'y a pas l'ère de Y-Tian. En ce moment, notre clan spirituel ne doit pas seulement ne pas se ranger du côté de votre majesté en tant qu'ennemi. Mais au contraire, nous devrions nous tenir aux côtés de votre majesté et surmonter les difficultés ensemble. Sa voix résonna dans le hall principal, faisant que de nombreux hauts fonctionnaires du clan spirituel changent légèrement d'expression. Dans un tel moment, ne pas se ranger du côté de Y-Tian, mais au contraire, se ranger du côté de Ling Y, quel non-sens. Absurde. Au-dessus des gardes, le chef de clan se leva. Ce tyran a conquis le monde, tuant d'innombrables personnes, détruisant des clans et des pays. Bien plus que des milliers, c'est une vengeance qui se doit d'être rendue, cruelle et sans foi ni loi. Et parler de la grâce d'avoir ouvert le ciel et fendu la terre est absurde à l'extrême. Ling Y a certes conquis le monde, invincible à travers les âges, mais combien de sang a-t-il sur les mains, en fin de compte? Il est un tyran cruel et sans foi ni loi, un démon assoiffé de sang. S'il n'y avait pas votre majesté, ce monde continuerait à être en proie au chaos. Quelle serait cette tuerie incessante d'êtres vivants? Ceux qui partent sont plus que des dizaines de milliers. Une femme d'un clan supérieur a dit à haute voix, quoi qu'il arrive, c'est votre majesté qui a ouvert et fendu cette ère. Si mon clan spirituel devait s'opposer à votre majesté, ce serait une ingratitude éternelle. Si votre majesté est vraiment vaincue, ce monde retombera inévitablement dans le chaos. Comment mon clan spirituel pourrait-il alors se protéger? Les autres ne voient pas clairement cette réalité, mais elle la voit très clairement. Actuellement, tout le monde est optimiste quant à Y-Tian. Il est vrai que c'est ce que veulent les cœurs des gens et la tendance générale, mais c'est faux. La direction de cette tendance générale est complètement fausse. Dans cette absurdité éclatante. Les autres disaient aussi autrefois, si le chef de l'Alliance Y-Tian peut tuer ce tyran, alors ce monde appartiendra au chef de l'Alliance Y-Tian. Qui oserait créer cela? Et, n'avez-vous pas entendu dire que la faiblesse étonne toute chose? La mort est le chaos du monde. Cette femme ricana toute sa vie, de tout temps. En dehors de votre majesté, qui a pu réprimer et contrôler le monde entier? Ce Y-Tian a-t-il vraiment un tel courage? Y-Tian a atteint le royaume de l'infini en utilisant la source suprême, mais c'est un royaume de l'infini à usage unique. Après une bataille avec votre majesté, même s'il gagne, sa cultivation retombera au royaume du Dieu extrême. À ce moment-là, oserais-je demander à tous, les autres existences du royaume du Dieu extrême dans ce monde seraient-elles vraiment disposées à se soumettre à Y-Tian, dans le même royaume? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui serait prêt à vous laisser le trône de la domination du monde? Je vous le demande, si tous ceux qui sont présents sont dans le royaume du Dieu extrême. Seriez-vous volontairement prêt à vous soumettre à un autre Dieu extrême? Oui, Y-Tian a atteint le royaume de l'infini en utilisant la source suprême. Il est vrai qu'il est d'une puissance sans précédent, mais malheureusement, c'est à usage unique. Extrêmement bref. Peu importe l'éclat de Y-Tian, il ne sera qu'une simple plaisanterie. Une fois que sa cultivation aura chuté, y aura-t-il encore ce soi-disant désir du cœur des gens? Une fois que cette femme a dit ces mots, tous se sont tus instantanément, se demandant si, assis sur ce trône, la force était égale à la leur, pourquoi devrait-il lui être soumis, et plus près? Si le chef assis sur le siège de gardien avait une force égale à la leur, serait-il vraiment disposé à le laisser être le chef, si eux aussi avaient un niveau divin? Une cultivation au sommet du sommet, bien sûr, il se battrait pour le poste de chef.
Voyant que tout le monde restait muet. Le chef sur le siège de gardien fronça légèrement les sourcils. Cette fille ose répandre des rumeurs ici et tromper le public? Ébranler les cœurs, dire des bêtises, c'est absurde. Immédiatement, il éleva la voix, l'alliance du ciel et de la terre est forte et innombrable, nous soutenons le chef de l'alliance Y-Tian. Après avoir tué ce démon, nous serons tous unis. Sous ce ciel, qui oserait inventer des mots? Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont capables de tout faire, mais toi, tu n'es qu'un rejeton qui n'aurait jamais dû rester. Dans mon clan spirituel. Aujourd'hui, nous avons convoqué une réunion, tu n'avais pas le droit de parler. Mais tu es ici à dire des bêtises, à perturber les cœurs. Pourquoi fais-tu cela? Maintenant, ce tyran est l'ennemi de tous, et tous se sont unis pour le renverser, mais tu nous persuades de laisser le clan spirituel rejoindre la dynastie du vide nocturne, et de laisser mon clan spirituel être enterré avec ce tyran? Dès que le chef de clan a dit ces mots, tous ont immédiatement illuminé leur regard, fixant cette femme. En effet, cette personne a une identité humble dans le clan spirituel. Sa mère est du clan spirituel, mais son père n'est pas du clan spirituel. Le clan spirituel a des règles. Pour assurer la pureté de la lignée, interdisant à tous de se marier avec des clans extérieurs. Sa mère a commis une grande erreur cette année-là. Elle et sa mère n'auraient jamais dû rester dans le clan spirituel, mais sa mère a échangé sa vie pour qu'elle puisse rester et grandir dans le clan spirituel. Dans le clan spirituel, son statut est le plus bas. Maintenant, elle court dans le hall de la conscience. Pour prononcer des paroles absurdes. D'où tire-t-elle sa qualification? Pourquoi devrions-nous écouter son délire? Et, il faut croire que mon clan spirituel a tué ta mère à l'époque. Tu gardes rancune et aujourd'hui tu veux entraîner mon clan spirituel vers la destruction, n'est-ce pas? Le chef de clan sur le siège de gardien a de nouveau pris la parole. Tu as pu endurer l'humiliation et porter le fardeau. C'est seulement maintenant que tu révèles tes ambitions sauvages. Tous les autres membres de l'Alliance sont pareils, ingrats et vindicatifs. Ma tribu spirituelle t'a recueilli. Et toi, tu oses comploter contre ma tribu spirituelle? Chef de la tribu, cette femme a un cœur perfide. Il ne faut absolument pas la garder. Nous vous suggérons de l'expulser immédiatement de la tribu spirituelle. Qu'elle ne remette jamais les pieds sur le territoire de la tribu spirituelle. Oui, expulsez-la de la tribu spirituelle. Elle n'est pas digne d'être une membre de ma tribu spirituelle. Elle est déjà une bâtarde, son sang n'est pas pur. Elle n'aurait jamais dû rester dans la tribu spirituelle. Tout le monde a la même attitude envers cette mère indigne. Inaccessible, la couleur du visage de la femme assise sur le fauteuil roulant a disparu. En effet, seulement la moitié de son sang appartient à la tribu spirituelle. Depuis son enfance, elle n'a jamais été bien traitée dans la tribu spirituelle. Aux yeux de tous, elle est une étrangère. Ses jambes ont été brisées par d'autres filles lorsqu'elle était enfant. Celles qui lui ont cassé les jambes n'ont été enfermées que pendant 3 jours dans la zone interdite, ce n'était rien de plus. Et la tribu spirituelle a des ressources pour lui permettre de se tenir à nouveau sur ses jambes, mais jusqu'à présent, personne ne l'a aidée. Mais malgré cela, elle ne nourrit aucune haine envers la tribu spirituelle. Ce qui a été dit aujourd'hui n'est que parole vaine, une vérité évidente. Dommage que personne n'écoute, ou plutôt, que personne ne veuille écouter. Le monde entier me blâme de marcher seul, le monde entier me rejette, mais je chéris ma solitude. C'est ridicule et pitoyable. Chef de la tribu, moi, Zujru, je sais que mes paroles sont légères, mais ce que je dis aujourd'hui est une vérité de fer. La vérité est que cette femme est sur le point de transcender le Dao de la naissance. Je peux quitter la tribu spirituelle. Mais j'espère, chef de la tribu, j'espère que vous tous, ne vous engagez pas sur une voie sans retour. Après avoir dit ces mots, elle a tourné son fauteuil roulant et s'est retournée. Qu'il en soit ainsi, puisque cette tribu spirituelle ne me voit pas d'un bon œil, alors pourquoi rester davantage? À partir de maintenant, elle n'aura plus aucune relation avec la tribu spirituelle, avec personne. Tu veux donc partir comme ça? Cependant, à ce moment-là, le chef de la tribu, qui gardait, a soudainement crié, « Tu es né dans ma tribu spirituelle. Tu es né dans ma tribu spirituelle. Tout ce que tu as t'a été donné par ma tribu spirituelle. Puisque tu veux partir, tu dois laisser tout ce qui appartient à ma tribu spirituelle. Venez ici. » Abolissez toute sa cultivation et bannissez-la du clan spirituel. À peine ces mots prononcés. Le visage de Zujrutin s'est assombri. Non seulement la bannir du clan spirituel, mais aussi abolir toute sa cultivation? Abolir sa cultivation? Cet enfant a la moitié de son sang qui appartient à mon clan spirituel. Son talent aussi nous vient du clan spirituel. Non seulement abolir sa cultivation, mais aussi vicieusement. Détruire sa mère de QI, réduire ses méridiens en ruine, et l'empêcher à jamais de cultiver. Sur un signe de tête du chef de clan, immédiatement, plusieurs personnes dans le hall principal ont exprimé leurs doutes, puis se sont avancées. Puis, avec un grand fracas, une énergie débordante a exercé une pression. En même temps, elle pesait sur Zujru. Sous cette énergie débordante, la cultivation de Zujru s'est instantanément dissipée.
Non seulement sa cultivation s'est dissipée, mais ses méridiens et sa mère de QI ont également éclaté en même temps. Zujrutin a craché une bouchée de sang. Même son esprit a été directement brisé par cette vaste énergie. Tout son corps est tombé au sol, prostré. Déjà maladive, son visage était encore plus pâle comme du papier, lamentablement délabré. À partir de maintenant, non seulement elle n'aura plus aucune cultivation, mais il lui sera impossible à jamais de recommencer à cultiver, complètement et définitivement transformée en une personne inutile. Une fois cette étape franchie, le soi-disant chef de clan suprême a hoché la tête avec satisfaction. Maintenant, dégage. À partir de maintenant, tu n'es plus une personne de mon clan spirituel. Tu n'as plus aucun lien avec mon clan spirituel. Au sol, le sang dans la bouche de Zujru a rougi la moitié de son visage. Vous osez dire qu'elle est malveillante? Qui est donc la personne malveillante? Bien. Elle a serré les dents, s'est appuyée sur ses mains pour soutenir le sol, traînant son corps handicapé. Petit à petit, elle a rampé vers la porte. Cette apparence lamentable, en regardant les membres du clan spirituel derrière elle. De nombreux hauts responsables affichaient tous un sourire froid, ricanant et se moquant, parce que ses jambes étaient handicapées depuis son enfance. Elle était donc douée pour les lettres mais pas pour les arts martiaux. Ce n'était qu'une lectrice assidue, mais elle s'était vraiment crue noble et juste. Oser venir dans le grand hall du clan pour dire des bêtises. Ne pas l'avoir tuée était déjà un signe de clémence envers elle. Zujru n'a pas dit un mot de plus, elle s'est juste souvenue de tous. Les visages d'aujourd'hui. Dans ce clan spirituel, elle vivait déjà misérablement. Aujourd'hui, elle a été traitée avec une telle cruauté. Elle se souviendra de tout cela. Elle survivra. Et attendra l'avenir pour être témoin de la disparition de toute la race spirituelle. Juste à ce moment, alors que Zujru avait déjà franchi le seuil d'une main. Soudain, un bourdonnement retentit devant. Une distorsion spatiale rouge sang apparut lentement, puis, de cette distorsion spatiale, une silhouette élancée apparut lentement. C'était précisément Ling Y. Quand ils ont vu Ling Y apparaître, tous les membres de la race spirituelle se sont presque tous levés d'un coup. Sur le visage de chacun, il y avait une trace de panique sans précédent. Au-dessus des gardes de Ling Y. La voix tremblante du chef d'équipe retentit immédiatement. Tout le monde, préparez-vous au combat. Demandez immédiatement de l'aide à l'Alliance Ciel et Terre. Immédiatement, vite, Ling Y venait d'apparaître. Juste en se tenant là, cela a plongé toute la race spirituelle dans la panique et le désarroi. Tout le hall était un chaos. Certains, rassemblant leur courage, ont sorti leurs armes. D'autres ont contacté l'Alliance Ciel et Terre. D'autres encore sont venus de toutes les directions de la race spirituelle. Certains ont même fait demi-tour et se sont enfuis sans un mot. Le chef d'équipe des gardes était à ce moment-là complètement paniqué. Il voulait aussi s'enfuir, mais en tant que chef d'équipe, il ne devait pas s'enfuir. Pendant un moment, il ne pouvait que rester là, désemparé. Et alors que tout le hall, toute la race spirituelle était plongée dans le chaos, même Zuj à la porte manquait de calme. Il était juste allongé là, avec encore du sang coulant de sa bouche. Il leva légèrement la tête, regardant Ling Y devant lui. Tout le monde craignait Ling Y. Dans tout l'univers, presque tout le monde avait une crainte et une peur instinctive de Ling Y. Mais pas lui. Il n'avait pas peur de ce tyran et de ce démon aux yeux du monde. Au contraire, il pensait seulement que l'homme devant lui, qui réprimait le monde, était si faux, si plein de charme. Tout le hall était maintenant un chaos. Tout le monde tenait fermement ses armes, tendait les nerfs, mais personne n'osait bouger. Un par un, il ne pouvait que fixer Ling Y, qui était apparu soudainement, avec une expression de terreur et de vigilance. Dans une telle situation, pourquoi Ling Y est-il venu à la race spirituelle? Se pourrait-il qu'il ait l'intention d'anéantir complètement la race spirituelle avant le début de la guerre? Maudit, j'aurais dû rejoindre l'Alliance Ciel et Terre plus tôt, entrer plus tôt dans cette terre de décision du néant céleste. Que faire maintenant? Après l'apparition de Ling Y, il n'a pas attaqué. Il a d'abord jeté un coup d'œil à Zujru, qui était tombé à quatre pattes devant lui, extrêmement misérable. Puis, il a avancé pas à pas, s'enfonçant à l'intérieur. Tout le monde dans l'Alliance s'est dispersé sur les côtés, comme s'il portait un champ magnétique invisible capable de repousser tout le monde. Il s'est avancé pas à pas, jusqu'à la barricade de la haute plateforme, où se tenait le chef du clan spirituel. En voyant Ling Y devant lui, de grosses gouttes de sueur perlaient déjà sur son front. De toute sa vie, c'était bien sur la première fois qu'il approchait d'aussi près ce tyran qui avait balayé le monde, cette peur instinctive venue du plus profond de son cœur. À ce moment, elle a jailli sans aucune retenue. Sous cette peur, il n'osait même pas bouger. Il n'osait même pas respirer. Jusqu'à ce que Ling Y s'assoie sur cette barricade, dans toute la grande salle. Immédiatement après la confusion, une vigilance initiale. Ling Y s'assit sur cette barricade. La main soutenant sa tête, puis cette voix calme résonna lentement, dans les temps anciens. La couche solide du ciel et de la terre a donné naissance à un objet divin, appelé perle du jardin de l'âme. La perle du jardin de l'âme a le pouvoir d'attirer
L'aura du ciel et de la terre nourrit une région. Vos ancêtres du clan spirituel ont précisément obtenu la perle du jardin de l'âme, c'est pourquoi ils ont ouvert un petit monde ici. Ont établi le clan spirituel. Et la perle du jardin de l'âme a toujours été gardée par votre clan spirituel de génération en génération. Maintenant, remettez-la. Le but de ma venue au clan spirituel est bien sur cette perle du jardin de l'âme. C'est l'un des matériaux rares nécessaires à la création du royaume du non-pôle. Les mots de Ling Y furent prononcés. Les visages de tous s'affaissèrent à nouveau. Alors, il en voulait au trésor de leur clan spirituel. La perle du jardin de l'âme est en effet gardée par le clan spirituel depuis des générations. L'ensemble du clan spirituel a l'actuelle puissance grâce à l'existence de la perle du jardin de l'âme. Cette année-là, lorsqu'Y Tian était en difficulté, il s'est précisément appuyé sur la perle du jardin de l'âme de leur clan spirituel pour pouvoir se relever. C'est leur trésor le plus suprême du clan spirituel, le fondement gardé par le clan spirituel à travers les âges. S'il n'y avait plus la perle du jardin de l'âme, le clan spirituel ne pourrait que chuter de 1000 lieues. Il y a encore l'affaire de la perle du jardin de l'âme? C'est un secret du clan spirituel, comment Ling Y pourrait-il le savoir? Le chef du clan spirituel se tenant au premier rang. Endurant la peur envers Ling Y, il inclina son corps en s'excusant, « Votre Majesté. Cette perle du jardin de l'âme est le fondement de mon clan spirituel. S'il n'y a plus ce fondement, mon clan spirituel ne pourra que. Vous refusez donc. » Ling Y l'interrompit directement, et le chef de clan tressaillit. Il n'osa plus dire un seul mot. Bien sûr, il voulait refuser, mais il n'osait pas. Ling Y est en train de demander, mais s'il ne lui donne pas, Ling Y craint que l'instant d'après, il ne réduise tout son clan Ling en cendres. À ce moment-là, la perle du jardin des âmes appartiendra aussi à Ling Y. Pour l'instant, Ling Y est juste trop paresseux pour agir. Il a secoué le temps très brièvement. À ce moment, la voix de Ling Y retentit à nouveau, et en parlant, ses poils rouges sang. Observait le chef du clan Ling en bas. Percevant le regard de Ling Y, le chef de clan retira immédiatement son regard et baissa la tête. « Oui, je vais aller chercher ça pour votre majesté. » Il se retourna immédiatement et s'élança. Bien sûr, il pouvait aussi s'enfuir, mais il savait qu'il ne pouvait pas échapper. Face à Ling Y, la seule chose à faire est de donner à Ling Y ce qu'il demande. Peu après, le chef de clan apporta le trésor du clan Ling Hall principal. C'était une perle de la taille d'une noix, émettant une lueur vert poireau. Il tenait la perle du jardin des âmes à deux mains et la présenta à Ling Y. Ling Y tendit la main et prit la perle du jardin des âmes. Il la rangea, puis se leva. Le chef de clan fut à nouveau effrayé. Il dégringola du haut de la plateforme, et se tint en bas, courbé. « L'échine, je ne te tuerai pas maintenant » la voix de Ling Y retentit ensuite. En parlant, il se dirigea pas à pas vers la porte. « Puisque vous dites que je vais inévitablement perdre, que c'est la volonté du peuple et la tendance générale, alors je vais vous montrer. Quel genre de fin amènera ce que vous appelez la tendance générale? Bien sûr. La condition préalable est que vous soyez encore en vie à ce moment-là. Détruire le clan Ling maintenant n'a aucun sens pour lui. Puisque ce clan Ling est du côté de Y Tian, alors laissez-les. Bien voir comment sera le résultat de choisir Y Tian. Laissez-les bien voir. Ce que signifie se détruire soi-même. En entendant les paroles de Ling Y, tout le monde baissa la tête. Personne n'osa dire un mot de plus. Ils étaient juste un peu heureux que Ling Y n'ait pas massacré tout le monde. En parlant, Ling Y arriva à la porte du hall principal. Il regarda Zhu Georu, qui était à terre, du sang dégoulinant de sa bouche. Demanda avec calme, « Quel est ton nom, Zhu Georu ?» Zhu Georu répondit ainsi. Ling Y ne dit rien de plus, mais se pencha soudainement. Il la souleva du sol. Ce geste soudain rendit Zhu Georu quelque peu paniqué. « Votre Majesté, comment cette humble rencontre avec le clan spirituel pourrait-elle mériter que votre Majesté la soulève personnellement? Comment pourrais-je être digne de l'étreinte de votre Majesté ?» Ling Y ne dit rien. Une distorsion spatiale rouge sang émana de son corps. Emportant Zhu Georu, il disparut sur place. Avec le départ de Ling Y, la peur et l'oppression qui enveloppaient le cœur de chacun se dissipèrent également. Tout le monde répéta la même chose, réalisant alors qu'il transpirait déjà abondamment. Le chef d'équipe à ce moment-là redressa son dos, poussant un long soupir de soulagement. Quoi qu'il arrive, au moins leur vie était sauvée. Je ne sais vraiment pas pourquoi ce tyran, en ce moment, doit voler la perle de Hunyuan de leur clan spirituel. Cette perle de Hunyuan est certes un trésor du ciel et de la terre, mais pour Ling Y aujourd'hui, elle devrait être inutile. La perle de Hunyuan vient d'être emportée, et l'aura spirituelle du ciel et de la terre à l'intérieur de notre clan spirituel a déjà commencé à s'affaiblir. Quelqu'un continua en disant, « C'est vrai. Avec la perle de Hunyuan emportée par Ling Y, on peut clairement sentir que l'aura spirituelle du ciel et de la terre à l'intérieur de tout le clan spirituel a commencé à s'estomper. Avec le temps, elle finira même par s'épuiser. Finalement, le territoire où se trouve tout le clan spirituel ne sera pas différent d'un paysage de montagne ordinaire.
Tout le monde à ce moment-là était mécontent, et tous détestaient que Ling Y ait directement pris la base de leur clan spirituel. Mais personne n'osait dire un mot de plus, de peur que Ling Y ne soit pas encore loin et ne revienne soudainement pour les tuer. Le chef d'équipe prit une profonde inspiration. Étant donné la situation, il est bien sûr inutile de dire quoi que ce soit. L'urgence est de rejoindre rapidement l'alliance du ciel et de la terre et de s'unir à Y Tian pour tuer Ling Y. Tuer Ling Y permettra de récupérer la perle de Hunyuan. Tuer Ling Y, le clan spirituel aura un avenir. Puisque la perle de Hunyuan n'est plus là, ce petit monde de notre clan spirituel n'a plus aucun sens. Le chef d'équipe continua en disant « Donnez l'ordre. Que tout le clan spirituel se prépare rapidement et tire tous un ciel vide et une terre absolue. » Oui. Tout le monde hocha lourdement la tête. Immédiatement après, tout le clan spirituel se mit en mouvement, déménageant tout le clan. Dans le vide, Ling Y volait ainsi en tenant Zhu Géoru. Zhu Géoru était un peu mal à l'aise en ce moment. Être capable de côtoyer d'aussi près la personne la plus grandiose à ses yeux, pour lui, est certes un honneur, mais si cet honneur est excessif, il en serait bien sûr flatté outre mesure. Il ne s'attendait pas non plus à ce que Ling Y l'emmène dans de telles circonstances. « Votre Majesté. Pourquoi me sauver ?» Zhuzhru rassembla son courage et prit la parole en premier. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple mortel, même à présent, un déchet complet, soit sauvé par ce roi qui domine le monde. S'échapper par la perspicacité, hors du commun, et reconstruire la dynastie de la nuit illusoire. A besoin de quelqu'un d'aussi endurant que toi. Ling Y dit lentement, juste ce qu'il faut pour être mon conseiller. En entendant ces mots, Zhuzhru fut immédiatement stupéfait, puis une joie folle jaillit du plus profond de son cœur. Le débordement était tel que le clan Ling le méprisait. Depuis son enfance dans le clan Ling, il n'avait jamais été apprécié, mais il ne s'attendait pas à être un jour remarqué par Ling Y. De plus, Ling Y voulait qu'il soit son conseiller. Quel honneur! Je suis prêt à me dévouer corps et âme pour votre majesté. Immédiatement, Zhuzhru parla avec emphase. Puisque Ling Y l'estimait autant, il se donnerait corps et âme pour Ling Y. Ses connaissances de toute une vie ne pourraient être pleinement utilisées que sous les ordres de Ling Y. Ling Y n'est certainement pas comparable à ces imbéciles myopes du clan Ling. À ce moment-là, une aura spirituelle immense jaillit soudainement du bras de Ling Y. Elle se déversa dans le corps de Zhuzhru. En un instant, le corps délabré de Zhuzhru fut complètement restauré. Même cette mer de cuit complètement brisée fut restaurée à cet instant précis. Même ses deux jambes, estropiées depuis de nombreuses années, furent guéries. La personne entière renaît. Ensuite, Ling Y relâcha Zhuzhru. Le visage de Zhuzhru était agité, et il était presque sur le point de s'agenouiller. « Merci, merci, votre majesté. » Depuis son enfance dans le clan Ling, il n'avait jamais été apprécié. Ses jambes avaient été brisées et personne ne s'était soucié de lui pendant de nombreuses années. Finalement, lorsqu'ils l'ont exclu du clan Ling, ils ont même aboli sa cultivation, détruisant ses méridiens et sa mer de QI. Maintenant, Ling Y le restaurait instantanément à son état initial. Par cette comparaison, être recueilli par Ling Y, c'était vraiment rencontrer un sage souverain. Cette race spirituelle ne peut se permettre de me voir réussir, je serai inévitablement sacrifié sous le pouvoir de Ling Y, servant d'engrais pour son ascension. Prends cette pilule. Elle te permettra d'atteindre le royaume de Tianxian et renforcera ton talent de cultivation. Ling Y agita la main et sortit une pilule. C'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Ton futur développement dépendra de toi. Merci, votre majesté, pour votre bienveillance. Zhuzhru prit la pilule, l'avala immédiatement, et alors, dans son dantian reconstitué, l'énergie spirituelle se rassembla à nouveau. Sa cultivation atteignit instantanément le royaume de Tianxian. Il pouvait clairement sentir que son talent avait également connu une amélioration sans précédent. C'était littéralement une renaissance complète après la destruction. Tout cela était la générosité de Ling Y. Dis-moi. Ton évaluation de la situation actuelle et tes prévisions pour l'avenir, dit lentement Ling Y. Penses-tu que je serai vaincu par ce Y Tian? Zhuzhru hocha la tête. Puis il commença à parler. Y Tian a atteint le royaume de Wuji en utilisant l'origine suprême. Bien que bref, c'est en effet sans précédent. Votre majesté craint fort de ne pas être son adversaire. Et si votre majesté est vaincue, Y Tian restaurera son royaume divin. Sans la suppression du royaume de Wuji, le monde entier retombera inévitablement dans le chaos. Ce que l'on dit aujourd'hui, l'aspiration du peuple, la tendance générale, n'est rien d'autre que parce que la suppression de votre majesté sur le monde est déjà devenue pour tous une montagne qu'ils ne pourront jamais surmonter. C'est le démon intérieur de chacun. L'ascension de Y Tian, bien sûr, tout le monde espère pouvoir éliminer son propre démon intérieur, c'est pourquoi ils soutiennent autant Y Tian. Une foule puissante pousse quelqu'un à un point. Mais le soutien du peuple pour Y Tian est faux, la peur de votre majesté est réelle. Si Y Tian est vaincu, le peuple craindra toujours votre majesté, n'osera toujours pas s'élever. Mais si votre majesté est vaincue,
Le soutien du peuple pour Y Tian, bien sûr, disparaîtra. Le peuple ne le soutient pas du tout. Ils soutiennent plutôt le royaume de Wuji qu'il a atteint en utilisant l'origine suprême. Une fois qu'il n'y aura plus de royaume de Wuji, Y Tian ne sera pas différent des gens ordinaires. La personne qui domine le monde et supprime les âges ne peut être que votre majesté seule. Une fois qu'il n'y aura plus votre majesté, ce monde retombera inévitablement dans le chaos, un massacre de vie. Le peuple craint votre majesté, mais veut devenir votre majesté. Qu'est-ce que le bien et le mal, le vrai et le faux? Que sont ces rébellions contre le tyran? Rien de plus que le désir de remplacer votre majesté, se trouvant ainsi une raison honorable. Si votre majesté venait vraiment à perdre, je crains que tout le monde ne se relève immédiatement pour se disputer la place du nouvel empereur. Alors, ce serait un bain de sang encore plus horrible. Et ce genre de bain de sang, Y Tian ne serait absolument pas capable de le maîtriser. Seulement, pour l'instant, je ne vois pas non plus de solution pour faire face à Y Tian. Cependant, en écoutant ce que votre majesté a dit tout à l'heure au clan Ling, je crains que votre majesté n'ait déjà une certitude absolue. Tout à l'heure, les paroles de votre majesté au clan Bi, l'atteinte de l'état d'immensité par votre majesté, ce n'est vraiment pas un adversaire. Ling Y continua en disant d'une voix légère, après tout, c'est le protagoniste au niveau maximum, l'immensité de votre majesté est vraiment l'existence la plus forte. En entendant ces mots, Zhuzhruxu fronça les sourcils. Même votre majesté le dit, se pourrait-il qu'il n'y ait qu'une seule défaite? L'avenir de ce monde est-il déjà écrit? Non, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, votre majesté a dit reconstruire la dynastie de la nuit illusoire. Zhuzhru pensa soudain à quelque chose. Que veut dire votre majesté? Pourquoi reconstruire la dynastie de la nuit illusoire? Reconstruire la dynastie de la nuit illusoire, il est trop tard maintenant. Il y a encore le temps de reconstruire la dynastie de la nuit illusoire? Ce doit être une affaire future. Il est en train de planifier l'avenir. Mais s'il perd face à Y Tian, quel avenir y aura-t-il? Donc il a absolument déjà une solution. L'expression sur son visage. Ling Y dit légèrement. Puisque ce monde est si mécontent du règne de Zen, alors il faut bien le réorganiser. Commençons par la dynastie de la nuit illusoire. La dynastie de la nuit illusoire rassemble des troupes puissantes, d'innombrables experts, et il faut encore la réorganiser. Zhuzhru leva les yeux vers Ling Y et dit ensuite, se pourrait-il que la dynastie de la nuit illusoire ait l'existence d'une étoile double? Tu as bien deviné. On le saura en allant voir avec Zen. Ling Y sourit légèrement. Zhuzhru acquiesça, puis partit visiter avec Ling Y. La dynastie de la nuit illusoire. La dynastie de la nuit illusoire, le palais splendide et vaste. À ce moment, dans le hall principal, de nombreuses figures se rassemblent ici, chacune avec une aura imposante. D'une force redoutable, ils sont tous au sommet de la force divine. Ils sont le cœur du pouvoir de la dynastie Shu Y, au premier rang. Au premier plan se trouve un homme robuste portant une armure de bataille et une épée géante sur le dos. C'est le grand général de la dynastie Shu Y. Xiao Jianyu, au sommet de la force divine, dans toute la dynastie Shu Y. Sa force et son statut sont juste derrière l'un Y. Il est en quelque sorte un subordonné de l'un Y. C'est lui qui a convoqué tous les hauts fonctionnaires de la dynastie Shu Y. Et son but est bien sûr de voir si tout le monde est comme lui. Il envisage de faire défection. Ce Y Tian a vraiment du talent. Dans le hall principal, Xiao Jianyu a pris la parole en premier. Maintenant, votre majesté est probablement parti se retirer. Pensez-vous que ce Y Tian sera l'adversaire de votre majesté? Le point essentiel de ces paroles, bien sûr, c'est que l'un Y est maintenant en isolement. Si vous voulez faire défection, c'est le bon moment. Tout le monde se regarde. En fait, tout le monde comprend ce à quoi l'autre personne pense. Tout le monde est très clair. En utilisant la source suprême, le royaume de Wuji atteint n'est pas quelque chose que l'un Y peut gérer. Si la guerre commence, l'un Y sera vaincu. Dans ce genre de situation, bien sûr, tout le monde veut faire défection du côté de Y Tian. Personne n'ose prendre la parole en premier. Source suprême. Pouvoir divin suprême du ciel et de la terre. C'est la force la plus puissante entre le ciel et la terre. Xiao Jianyu a poursuivi en disant que votre majesté avait également cherché partout dans le monde pour la patience. L'existence de la source suprême. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle finisse entre les mains de Y Tian. Et, ce Y Tian est vraiment comme un insecte du ciel. Il peut obtenir tous les avantages. Le sous-entendu de ces mots est naturellement que la tendance du monde penche vers Y Tian. C'est la tendance générale. C'est un homme du destin, favorisé par le ciel et la terre. L'ère suivante. J'ai bien peur qu'elle ne devienne vraiment l'ère de Y Tian. Nous avons suivi votre majesté dans d'innombrables batailles à travers le monde, tachant autrefois les rivières de sang, tuant d'innombrables ennemis. En fin de compte, j'ai bien peur que nous ne devions suivre votre majesté ensemble. Enterrés devant les portes de la nouvelle ère. Xiao Jianyu a poursuivi en soupirant longuement. Bien que nous ayons tous le pouvoir de couvrir le monde. Hélas,
J'ai bien peur que tout ne s'arrête ici. Quelle amertume. En parlant, son regard balayait tout le monde, observant les expressions et les regards de chacun. Même le plus infime changement était perçu par ses propres yeux. Il voyait les changements d'expression de chacun. Tous étaient les mêmes, remplis d'amertume. Personne ne voulait mourir. Personne ne voulait être enterré avec Ling Ye. À ce moment précis, un général au sommet du niveau divin. Finalement, n'y tint plus. Il prit son courage à deux mains et cria à haute voix, « Messieurs, êtes-vous vraiment prêts à accepter une telle fin? Nous possédons une telle puissance. En tout temps et en tout lieu, nous pouvons manier la terre rouge. Et maintenant, nous devons suivre votre majesté jusqu'à la mort, puisque ce Y-Tian possède une telle force. Pourquoi devrions-nous suivre aveuglément votre majesté ?» Ces mots prononcés, tous les regards dans la grande salle étaient fixés sur ce général. Tous restaient silencieux, et Xiao Jianyu, au premier rang, laissa échapper un sourire froid. Finalement, quelqu'un avait prononcé ces mots. Une fois cette première étape, la plus difficile, franchie, le reste serait bien plus simple. Impertinent. Bien que Xiao Jianyu ricana intérieurement, il réprimanda tout de même mu et d'une voix sévère, « Quelle audace! Tu vas trahir sa majesté ?» Le général qui avait fait figure de pionnier baissa immédiatement la tête, n'osant plus dire un mot. Mais à ce moment, d'autres prirent la parole, ce que dit le grand général ne semble pas dénué de sens. En effet, grand général, l'ascension de la dynastie impériale du néant est inéluctable. Pourquoi devrions-nous suivre aveuglément? Pendant tant d'années, nous avons suivi Ling Y et avons conquis le monde avec acharnement, tuant d'innombrables personnes. Mais au final, qu'avons-nous obtenu? Toutes ces années, nous n'avons fait que travailler dur pour lui. Celui qui est assis sur le trône, c'est toujours lui, pas nous. En fin de compte, nous ne sommes tous que des outils entre ses mains, n'est-ce pas? Si nous l'avons suivi, c'est uniquement parce que nous n'étions pas ses égaux, et que nous avons donc choisi de nous soumettre à lui. De nous attacher à lui. Ce tyran qui a tué d'innombrables personnes, qui règne en maître, est l'ennemi de tous. Pourquoi devrions-nous être à jamais méprisés par le monde et même être enterrés avec lui à la fin? Maintenant que ce tyran a perdu de son influence, pourquoi ne pas nous rallier à un seigneur éclairé? Ce Y-Tian est irrésistible. Se détourner de lui est notre meilleur choix, après l'avoir suivi pendant d'innombrables années dans des guerres pour conquérir le monde. Nous avons toujours vécu dans l'ombre et la saleté. À ses yeux, seuls ceux qui me suivent prospèrent et ceux qui s'opposent meurent. Il ne se soucie même pas de la moralité. Si nous continuons à vivre dans cette obscurité, nous deviendrons des démons inhumains comme lui. Il est temps pour nous de briser l'obscurité et de nous tourner vers la lumière. Puisque quelqu'un a ouvert la voie, alors tous les autres oseront naturellement exprimer leurs pensées intérieures. Ils osent même appeler directement le nom de Ling Y, osent appeler Ling Y un tyran. Oui. Maintenant, l'influence de Ling Y a disparu. Pourquoi le suivre pour mourir? Après l'avoir suivi pendant tant d'années. Ce n'est rien d'autre qu'une exploitation mutuelle. Ling Y a besoin d'eux pour travailler dur, et ils ont besoin de dépendre de Ling Y. Mais celui qui finit par régner en tant que roi, c'est Ling Y, pas eux. Pourquoi continuer à être ses outils? Pourquoi continuer à le suivre jusqu'à la mort? Y-Tian gagnera sûrement cette bataille. Si nous rejoignons l'Alliance Ciel et Terre maintenant et attaquons ce tyran avec Y-Tian, alors tuer ce tyran sera considéré comme une rédemption de nos crimes. De nombreux généraux ont continué à dire. Le grand général dit maintenant que ce tyran est en retraite, c'est la seule chance de s'échapper de ce tyran. Vous, que voulez-vous faire? Xiao Jianyu fait encore semblant d'être un imbécile à ce moment-là. Sa Majesté vous a bien traité. Mais vous voulez trahir ouvertement Sa Majesté? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez des êtres aussi infidèles et injustes. Grand général, ces mots sont faux. Plusieurs généraux se sont regardés fixement. Dans leurs yeux, il ne reste plus que Xiao Jianyu maintenant. Tant que Xiao Jianyu est persuadé, toute l'armée peut naturellement faire défection. Ce tyran est déjà universellement détesté. Si nous continuons à lui être fidèles, ce ne sera rien de plus que, seuls ceux qui comprennent les circonstances sont des hommes exceptionnels. Grand général, vous êtes une existence extrêmement puissante. Si vous rejoignez l'Alliance Ciel et Terre, vous serez certainement au-dessus de dizaines de milliers de personnes. Pourquoi continuer à vouloir suivre ce tyran jusqu'à la mort? Pour vous dire la vérité, j'ai déjà secrètement parlé à l'armée sous mes ordres. Ils sont tous prêts à quitter ce tyran. Tant que je donne un ordre, ils sont tous prêts à me suivre à l'Alliance Ciel et Terre. L'armée sous mes ordres est comme ça. Ils ne veulent plus continuer à. Grand général. Il n'y a plus que vous maintenant. Tant que vous dites un mot, nous sommes tous prêts à suivre le grand général pour toujours. Même si nous ne rejoignons pas l'Alliance Ciel et Terre, avec la force du grand général, nous pouvons également diriger les autres pour reconstruire une entreprise formidable. Pourquoi ne pas le faire? Tout le monde persuade Xiao Jianyu, une phrase après l'autre. De peur que Xiao Jianyu ne soit pas d'accord, Xiao Jianyu fit semblant de manger ensemble. Général, n'ayez plus aucune hésitation. Comment choisir entre vivre et mourir? Est-il encore nécessaire d'hésiter? Le lieutenant général continua d'accélérer le pas.
Et sous la persuasion de la foule, Xiao Jianyu a finalement révélé son vrai visage. Il se retourna. Faisant semblant de réfléchir un instant, Shen Sheng dit. Hélas, bien que cela soit irrespectueux envers Sa Majesté, ce que vous dites est tout à fait raisonnable. En entendant ces mots, tout le monde fut soulagé. On peut dire qu'il a été convaincu. Puisqu'il en est ainsi, qu'attendons-nous? Nous allons tous mobiliser nos troupes et nous rendre à l'Alliance Ciel et Terre. Tout le monde était excité. Il semble qu'ils aient déjà vu leur avenir radieux. Partons maintenant. Quand le tyran sortira de sa retraite, nous le punirons avec le monde entier, même si nous devons trahir l'étiquette. Ce ne devrait pas être maintenant. Cependant, Xiao Jianyu est bien Shen Sheng. Bien que le chef de l'Alliance Y accent grave Tian ait atteint le royaume de l'infini grâce à la source suprême. Mais l'un Y est après tout aussi dans le royaume de l'infini. Cette bataille finale sera certainement féroce. Par conséquent, nous devrions continuer à faire semblant de rester dans la dynastie impériale du vide nocturne. Attendre que la bataille arrive et frapper secrètement l'un Y au dépourvu. Avec tous nos nombreux généraux réunis, nous ne pouvons naturellement pas tuer l'un Y, mais au moins nous pouvons lui infliger un coup sévère. À ce moment-là, le chef de l'Alliance Y accent grave Tian pourra naturellement gagner plus facilement. Par conséquent, je suggère. Il suffit de communiquer secrètement avec l'Alliance de l'Empereur Céleste pour que l'Alliance de l'Empereur Céleste sache que nous pouvons coopérer de l'intérieur. Ce sont bien sûr des plans qu'il avait prévus depuis longtemps. En effet, si lors d'une mêlée, il était soudainement poignardé, cela pourrait infliger un coup sévère à l'un Y. De cette façon, les chances de victoire de Y accent grave Tian seraient plus grandes. En entendant ces mots, tout le monde se regarda. Général, vous êtes le plus sournois. Je ne m'attendais pas à ce que les pensées du général soient si complètes. Puisqu'il en est ainsi, suivons les paroles du général. Tout le monde dit ensuite. Nous allons continuer à faire semblant de suivre ce tyran et coopérer de l'intérieur quand la bataille arrivera. Allez donc discuter avec l'armée de Huixia et préparez-vous, ordonna ensuite Xiao Jianyu. Tout le monde acquiesça, puis voulut partir. Mais à ce moment précis, un hurlement retentit soudainement depuis la haute estrade royale à l'avant du hall principal, et une distorsion spatiale rouge sang apparut lentement. Lorsqu'ils sentirent ce mouvement soudain, les visages de Xiao Jianyu et des autres changèrent radicalement, et au plus profond de leur cœur. Une anxiété indescriptible jaillit. Cette aura, c'est. Effectivement, l'instant d'après, sous leurs yeux. La silhouette de l'un Y apparut lentement devant le trône. Zhu Zhéliang apparut également, debout à côté de l'un Y. Après que l'un Y soit apparu, il ne dit rien, mais s'assit lentement. Cette intention meurtrière rouge sang surplombait ainsi Xiao Jianyu et les autres. Rébellion de toute l'armée? Tout cela, bien sûr, était prévu. Zhu Zhéliang était quelque peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que tout le sanglant empire soit trahi par l'un Y. Pas étonnant que l'un Y ait dit qu'il voulait reconstruire le monde souterrain. En voyant l'un Y, Xiao Jianyu, à l'avant, s'agenouilla directement sans dire un mot. Derrière, tout le monde s'agenouilla à l'unisson. En un instant seulement, l'un Y n'avait rien dit, rien fait, mais sur leur front. Déjà ruisselaient de sueur froide. Des gouttelettes de sueur roulaient le long de leur nez. Qu'est-ce qui se passe? N'était-il pas censé être en retraite? Pourquoi apparaît-il soudainement ici, et de plus, si soudainement? Leurs conversations précédentes ont toutes été entendues? C'est fini. À cet instant précis, tout le monde sentit seulement qu'une ombre de mort avait été jetée au plus profond de leur cœur. L'instant d'avant, ils discutaient encore de la façon de trahir l'un Y, et l'instant d'après, l'un Y apparaissait directement. Bien sûr, l'un Y avait tout entendu. Avec le tempérament de l'un Y, ils mouraient tous. Sans sépulture. Que faire maintenant? Tout le monde était agenouillé sur le sol. La tête baissée, l'air tremblant. Xiao Jianyu, à l'avant, ne pouvait même plus s'empêcher de trembler. Aux yeux de tous, c'était la foule qui le persuadait de trahir Ling Y, mais si Ling Y avait tout entendu, Ling Y saurait bien sur ce qu'il en était réellement. C'est lui qui a mené l'incitation, cette action de trahison publique de tout le monde. Aux yeux de Ling Y, c'est bien sûr la chose la plus impardonnable. Sur le trône, Ling Y corrompt tous ceux qui sont agenouillés en dessous. Puis, cette voix calme retentit lentement, vous avez raison. Ces innombrables années où vous avez suivi Yuzen, c'était bien une exploitation mutuelle, votre majesté. Ce qui a été dit tout à l'heure n'était qu'un malentendu, je ne faisais que tester si leur loyauté envers votre majesté était entièrement dévouée, que votre majesté veuille bien le voir, dit Xiao Jianyu au premier rang. Il baissa la tête et dit avec empressement, c'est exact. C'est en effet une bonne excuse, il n'avait pas trahi, il testait juste ses subordonnés. S'il ne trouvait pas une excuse, il mourrait aujourd'hui, il le savait très bien. Avec la force de Ling Y, s'il voulait le tuer, ce ne serait pas difficile. Même s'il ajoutait tous les dieux présents, plus l'ensemble des grandes armées de la dynastie impériale Shu Y, elles ne seraient absolument pas à la hauteur de Ling Y seul. Donc, dans cette situation,
La seule issue est d'expliquer. Dès que Xiao Jianyu eut dit cela, les personnes derrière lui furent soudainement choquées. Espèce de Xiao Jianyu, nous étions censés être ensemble. C'est finalement toi qui as proposé ce complot perfide, et maintenant tu dis que tu nous testais? Sans vergogne. À partir de quand as-tu pensé que les mensonges pouvaient tromper? Sur le trône, Ling Y dévisagea Xiao Jianyu, dont la tête baissa encore plus. Des sueurs froides glissèrent sur son visage et tombèrent sur le sol. Oui. Il est Ling Y qui domine les âges, bien sûr que les mensonges ne peuvent pas le tromper. Votre Majesté. Je n'aurais pas dû avoir de second cœur, je mérite la mort, j'ai été momentanément aveuglé. Immédiatement, Xiao Jianyu admit son erreur et implora le pardon de Sa Majesté, je le garantis de ma vie. Cette affaire ne se reproduira plus à l'avenir, et je renforcerai également la gestion des généraux sous mes ordres. À partir de maintenant, tu penses que vous avez encore un avenir? Ling Y esquissa un léger sourire. En entendant ces mots, tous ressentirent un choc profond. Alors, il ne les épargnerait vraiment pas? N'y avait-il aucune chance? Immédiatement, tous inclinèrent la tête avec force au sol. Majesté. Au nom de nos efforts pour l'Empire, si ce n'est nos mérites, au moins nos peines. Ling Y interrompit directement tout le monde. Cette année-là, il mena personnellement 3000 armées de dieux démons pour pacifier le monde. Ce n'est qu'ensuite que vous avez progressivement rejoint la dynastie Xiao. Même sans vous, vous l'avez suivi par intérêt. En effet, il s'agissait d'une exploitation mutuelle, chacun ayant ses besoins. Puisqu'il s'agit de besoins mutuels. Parlez de mérite. Tout le monde resta silencieux, sans dire un mot. Oui, lorsque Ling Y a balayé le monde cette année-là, il ne s'est pas appuyé sur eux au début. Mais sur ces 3000 dieux démons. Les 3000 dieux démons étaient l'armée la plus compétente sous le commandement de Ling Y. C'était une armée de marionnettes, un total de 3000. Chaque marionnette était comparable à un expert au niveau divin. On ne les appelait pas 3000 dieux démons, mais leur ensemble pouvait être comparé à 3 existences au niveau divin. C'était la véritable armée centrale de toute la dynastie Xiao. C'était l'armée la plus puissante sous le commandement de Ling Y. Cependant, depuis que Ling Y a dominé le monde cette année-là, presque personne n'a vu les 3000 dieux démons. On ne sait pas où Ling Y les a cachés. Quoi qu'il en soit, comme Ling Y l'a dit, Xiao Jianyu et les autres n'ont rejoint la dynastie Xiao que plus tard. Pour Ling Y, ce n'étaient que des subordonnés dont il avait besoin. Et ils avaient justement besoin d'un emploi. Il n'y avait donc aucun mérite ou peine. Puisqu'il n'y avait pas de mérite ou de peine. Alors, il n'avait plus aucune excuse. Xiao Jianyu et les autres avaient tous des visages sombres à ce moment-là. Sans rien dire. Donc, quoi qu'il arrive, ils mourraient définitivement aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je ne vous tuerai pas maintenant. Mais à ce moment-là. Il était ouvertement trahi, mais il ne les tuait pas. Puisque vous voulez tellement suivre Y Tian. Alors allez-y. Je ne vous en empêche pas, Ling Y continua de dire. Et voyez à la fin si ce Y Tian peut me vaincre. Si à la fin, je suis vaincu. Cela prouvera que je ne suis rien de plus. Je ne devrais naturellement pas prendre vos vies. Mais si à la fin c'est Y Tian qui perd, je ne vous en laisserai aucun. Vous pouvez faire votre propre choix. Mais il faut payer le prix de ces choix. Maintenant, tuez ces traîtres lâches qui craignent la mort. Ils ne me sont d'aucune utilité. Alors, s'ils veulent faire défection, laissons-les faire défection. Laissons-les voir la fin de leurs propres yeux, et alors, on n'en gardera aucun. Dès que Ling Y a dit cela, Xiao Jianyu et les autres n'osaient toujours pas bouger, mais se demandaient ce que Ling Y tramait. Ne va-t-il vraiment pas les tuer? Est-il vraiment prêt à les laisser rejoindre le ciel et la terre? Est-ce qu'il est vraiment sûr d'être capable d'affronter Y Tian à la fin? Mais, quoi qu'il en soit, il ne peut pas être à la hauteur de Y Tian. Bien sûr, avant votre départ, tout ce que vous avez obtenu dans la dynastie du néant nocturne devrait être restitué. La voix de Ling Y continua de résonner, Général Xiao. Quand vous êtes entré dans la dynastie du néant nocturne, votre force n'était que celle d'un vainqueur martial chétif. Maintenant que vous quittez la dynastie du néant nocturne, votre force devrait également être celle d'un vainqueur martial chétif. Vous êtes tous pareils. Yan Ba. Ling Y agita soudainement sa main, et Wong libéra instantanément une grande vibration d'un rouge sang et sombre. Cela enveloppa toute la grande salle. Xiao Jianyu et tous les autres furent enveloppés dans cette grande vibration. L'instant d'après, tout le monde eut l'impression d'être dans une poêle à frire. L'immense pouvoir spirituel dans leur corps était follement extrait. Xiao Jianyu et les autres s'agenouillèrent sur le sol. Sentant vivre le pouvoir spirituel dans leur corps s'écouler follement, mais aucun n'osa résister. Parce qu'ils savaient très bien que maintenant, Ling Y voulait seulement leur cultivation. Si seulement ils résistaient, alors ils prendraient leur vie. Cette extraction folle dura longtemps, très longtemps. Longtemps après, Ling Y agita sa main, quitter cet endroit. Xiao Jianyu et les autres crachèrent tous une bouchée de sang. À cet instant précis, la cultivation de tous chuta follement. Comme Ling Y l'avait dit, ils se souvinrent
Quel était leur niveau de cultivation quand ils sont entrés dans la dynastie du néant nocturne? Quel était leur niveau de cultivation quand ils la quittèrent? Maintenant, emmenez tous vos déchets de subordonnés. Et disparaissez. Après avoir fait chuter la cultivation de tout le monde, Ling Y dit froidement. Ces mauvaises herbes avides de vie et craignant la mort ne sont pas dignes de rester sous ses ordres. Xiao Jianyu et les autres étaient tous pâles. Leur aura déréglé. Maintenant, leur cultivation, tous, papa. Partir de la dynastie de la nuit vide. À quoi ça sert? Même aller à l'alliance ciel et terre. Comment pourrait-il être réutilisé? Mais malgré les innombrables griefs dans son cœur, Xiao Jianyu et les autres n'osent pas dire un mot. Tout le monde serre les dents et se lève. Ils partent en titubant. Du début à la fin, personne n'ose regarder. L'un Y, même un seul regard. Avec le départ de tout le monde, il ne reste plus que l'un Y et Zhu Jiru dans le grand hall. Je ne m'attendais pas à ce que ces gens soient si misérables, si indignes de confiance. Zhu Jiru a exploré toute sa vie. Bien sûr, il ne s'attendait pas non plus à ce que la dynastie de la nuit vide, invincible dans le monde, avec ses armées, soit composée de personnes si déloyales et injustes. Juste parce que l'un Y a rencontré des difficultés, ils ont tous fait volte-face. L'un Y a juste souri légèrement. Les grands méchants ne sont-ils pas tous comme ça? À la fin, ils sont abandonnés par tous. Il ne reste que lui, seul, face au monde entier, et finalement vaincu par la soi-disant justice. Mais votre majesté a les 3000 armées de démons divins, ce qui suffit amplement. Zhu Jiru a continué en disant. En effet, l'armée centrale de la dynastie de la nuit vide est constituée de ces 3000 démons divins. Leur existence est comparable à 3 nerfs de niveau divin. Même sans Xiao Jianyu et les autres, la dynastie de la nuit vide reste la dynastie de la nuit vide. De plus, le cœur de la dynastie de la nuit vide sera toujours l'un Y. Tant que l'empereur est là, l'empire est là. Non. Ce n'est pas encore suffisant. L'un Y a souri légèrement. Je vais reconstruire un empire du chaos encore plus puissant. Après cette bataille, je veux que tous les êtres vivants de ce monde n'aient plus la force de se rebeller. Puisque le monde entier veut se rebeller contre moi, alors il faut bien laver ce monde. Après cette bataille, il veut qu'il n'y ait plus personne dans ce monde qui puisse se relever comme Y-Tian. Il veut piétiner le monde entier pour toujours. Il veut que personne ne puisse jamais avoir l'idée de grimper au-dessus de sa tête. Il veut que le monde comprenne que la dynastie de la nuit vide n'est pas une haute montagne de la pêcherie de Nanu, mais un ciel que personne ne peut escalader, qui enveloppe pour toujours le ciel au-dessus de la tête de tous. Dans cette bataille, votre majesté a la certitude de gagner, n'est-ce pas? Zhu Jiru regarda l'un Y, écoutant ces paroles. Il est absolument certain de gagner. Tout ce qui concerne l'avenir, il l'a déjà calculé. Cette guerre n'est naturellement pas un adversaire pour Y-Tian. L'un Y secoua la tête, et Zhu Jiru fronça les sourcils à nouveau. Alors, que signifient les paroles de votre majesté? Si cette bataille n'est pas contre Y-Tian, alors quelles sont les chances de votre majesté après cette bataille? Se pourrait-il que votre majesté ait un moyen de survivre même après avoir combattu Y-Tian, même en étant vaincu par lui? Zhu Jiru a ensuite dit que Y-Tian et votre majesté sont irréconciliables, et j'ai bien peur qu'il ne donne absolument pas une telle chance à votre majesté. Si vous pouviez laisser un mot, une âme résiduelle ou quelque chose, il y aurait en effet une chance de ressusciter. Mais l'un Y et Y-Tian sont irréconciliables, comment Y-Tian pourrait-il lui donner une telle chance? Naturellement, je n'ai pas besoin qu'il me donne la moindre chance. L'un Y sourit légèrement, même si mon âme est brisée en morceaux. J'ai un moyen de renaître. Alors votre majesté a l'intention, après cette bataille, de préserver votre nom et de vous relever. Zhu Jiru ne l'a pas atteint. Mais même si votre majesté peut renaître, vous n'aurez pas la même culture qu'aujourd'hui. Relever sera probablement difficile. Ce n'est pas seulement difficile, c'est tout simplement impossible. L'un Y sourit. Vouloir revenir au niveau de l'un Xue et atteindre le royaume de l'infini en s'entraînant et en progressant lentement est absolument impossible. J'ai donc besoin de renaître, tout en conservant le royaume de l'infini. L'un Y a ensuite dit, est-ce possible? Zhu Jiru était un peu perplexe. Mourir aux mains de Y-Tian et renaître, tout en conservant la culture de suzerain du royaume de l'infini. Comment est-ce possible? Naturellement, c'est possible, mais cela prendra un certain temps. L'un Y s'éclaircit la gorge. Et a ensuite dit, savez-vous s'il existe encore un endroit sous les cieux comme la décision de Tianshu? Après sa renaissance dans cette bataille, il a besoin d'un endroit absolument secret et sûr pour restaurer sa force. Il faut donc trouver un tel endroit. Tous les préparatifs pour l'après-guerre doivent être faits avant la bataille. Après tout, je suis encore dans le royaume de l'infini en ce moment. En tant que maître de ce monde, il est très simple d'organiser la suite des événements. C'est très pratique. Dès que Ling Y a prononcé ces mots, Zhu Jiru ne l'a pas pris au sérieux. Votre majesté voudrait-elle imiter Y-Tian, trouver un endroit sûr pour se cacher et se développer en secret? S'il était vraiment sûr de conserver tous ses pouvoirs après la bataille,
Ce serait certainement une bonne méthode, et il faudrait trouver un lieu secret. Pour l'instant, d'après ce que je sais. Il n'y en a pas. Zhu Géoru a ensuite ajouté, mais je peux chercher un document pour votre majesté. La bibliothèque Tianshu a un livre ancien qui peut enregistrer l'histoire du ciel et de la terre, le chemin de l'univers de Ling. Si j'obtiens ce livre, je pourrai naturellement trouver un lieu secret pour votre majesté. Le chemin de l'univers est un livre divin né du ciel et de la terre, c'est la cristallisation de toute l'histoire et de la sagesse de l'univers entier. Il peut non seulement enregistrer activement les événements historiques majeurs du monde, mais aussi engendrer diverses lois et sagesse en son sein. C'est comme un arbre. L'histoire est sa nourriture, et ses lois de la sagesse sont sa parole. Si une personne ordinaire pouvait comprendre ces forces des lois, ne serait-ce qu'une seule, elle pourrait se transformer complètement. Lorsqu'Y Tian était jeune, il a également eu accès au chemin de l'univers. Il a seulement compris une force de loi et a subi une transformation complète, passant d'un déchet de famille à un génie céleste. Bien sûr, un tel livre divin du ciel et de la terre n'appartient à personne. Il reste entre le ciel et la terre. Tout le monde a la possibilité de s'en approcher, la capacité de comprendre les lois, et d'entrevoir l'histoire ancienne qui y est enregistrée, dépend de la chance de chacun. Ce chemin de l'univers est en effet la quête ultime de gens comme vous, les érudits. Ling Y s'est levé et a dit qu'il allait le chercher. Dès qu'il a prononcé ces mots, l'expression de Zhu Géoruxiu s'est légèrement figée. Le lieu où se trouve la bibliothèque Tianshu est appelé le royaume de l'univers. Ce monde est ouvert à tous les êtres vivants du monde entier. Tout le monde peut y entrer. Le monde considère également ce royaume de l'univers comme un lieu de pureté de la connaissance. Tout le monde peut y entrer. Pour comprendre le chemin de l'univers, pour le dire simplement, c'est un lieu public dans l'esprit de tout le monde. Mais Ling Y a dit qu'il allait le chercher. Ce qu'il voulait dire, c'est s'emparer directement du livre divin qui aurait dû appartenir au public. Cette beauté, c'est un peu trop tyrannique, non? Pensez-vous que ce n'est pas approprié? Ling Y regarda Zhu Géoru. Après tout, c'est une chose sans maître. Zhu Géoru dit sincèrement, vous êtes mon conseiller militaire. Puisque vous le voulez, alors vous en êtes le maître. Ling Y dit indifféremment. Souvenez-vous, toutes les raisons du monde ne peuvent être définies par personne d'autre. En entendant ces mots, Zhu Géoru resta sans voix. D'accord. C'est l'un Y. Il a toujours été si dominateur. Il se trouve que je prévois d'aller à ce jour. Je cherche quelqu'un. Allons-y et Ling Y fit un signe de la main. Ensuite, il emmena Zhu Géoru au royaume Qianqun. Royaume Qianqun. C'est en effet un havre de paix le plus tranquille de tout le monde. Il n'y a jamais eu de guerre ici. Aucune guerre ne frappe jamais cet endroit car c'est un lieu de sagesse et de vertu reconnu par le monde. C'est un océan de connaissances. Au centre de ce royaume Qianqun, il y a une ancienne tour, s'élevant du sol et s'implantant dans le ciel, haute de 100 étages. Tianshu Ge. Cette immense tour est élégante et raffinée. Atmosphère vaste et puissante, chaque étage est rempli d'étagères à livres. Certains viennent ici chercher des livres, d'autres viennent ici stocker des livres. Beaucoup de gens vont mettre leurs connaissances acquises toute leur vie, choses acquises toute leur vie, ici, en attendant que les autres les consultent. On peut dire qu'à l'intérieur de Tianshu Ge, il n'y a pas de connaissances introuvables, ni d'expérience de vie introuvable. En ce moment, Tianshu Ge est animé, entrant et sortant tranquillement. Bien qu'il y ait beaucoup de monde, il y a une paix. Personne ne se dispute ni ne manie des armes ici. Il semble que tout le monde soit immergé dans l'océan des érudits et oublie tout du monde extérieur. À la porte de l'ancienne tour de livres, accompagnée d'une distorsion spatiale rouge sang, l'un Y et Zujru sont apparus là en même temps. Immédiatement. Tous les regards se tournèrent. Tout le monde fut stupéfait pendant une seconde. 7 secondes. C'était comme si le ciel et la terre entier avaient été mis en pause, et après 7 secondes. Immédiatement, toutes les personnes autour se sont retournées et ont fui en courant. L'un Y. Que vient-il faire à la bibliothèque céleste? Se pourrait-il qu'il veuille s'en prendre à la bibliothèque céleste? Allons-nous-en vite. Il ne faut pas s'attarder ici. Tous ceux qui voient l'un Y ont une expression effrayée. Il se retourne et s'enfuit. Ce démon sème la mort partout où il va. Aujourd'hui, il est soudainement arrivé à la bibliothèque céleste. J'ai bien peur que de grands événements ne se produisent ici ensuite. Tout ce qui est lié à l'un Y. Il est préférable que les personnes non concernées ne s'en approchent pas. Il vaut donc mieux se sauver rapidement. La scène entière est chaotique. La bibliothèque céleste, qui a toujours été tranquille, est en effervescence pour la première fois. Le monde craint votre majesté. Si on ne provoque pas l'un Y ne leur fera rien. Mais face à l'un Y, tout le monde est saisi par une peur immense. L'influence de l'un Y est trop profondément ancrée. L'un Y n'a rien dit. Il s'est simplement avancé vers l'intérieur de la bibliothèque céleste. La bibliothèque céleste entière se présente sous la forme d'un cylindre. En entrant à l'intérieur, on peut voir tout autour les anciennes étagères bien rangées le long des murs. Chaque étagère est remplie de toutes sortes de classiques anciens. Dense à ne plus savoir qu'en faire, et ce n'est que le premier niveau. Innombrables
Et ce n'est que le premier étage. En montant, les livres sur les étagères sont de plus en plus sélectionnés. Jusqu'à l'étage le plus élevé, qui est le livre divin, le chemin du cosmos. Et celui qui protège cette bibliothèque est un vieil homme extrêmement nerveux. Il est le gestionnaire de cet endroit. Et c'est précisément à cause de son existence que personne n'a jamais osé faire de mots grossiers ici. Il n'y a jamais eu de vol ou de dommage aux livres. Ici, on peut lire les livres librement, et même les copier directement, mais les originaux des livres ne doivent absolument pas être détruits et emportés. Après tout, c'est le travail de toute une vie des créateurs du monde entier. Il faut bien le protéger. J'ai entendu dire depuis longtemps que cette bibliothèque céleste est un lieu de rassemblement de la sagesse ancienne. Je suis ravi de le voir. C'est vraiment magnifique. De plus, sa force n'était pas si grande, et il voulait faire une roue à partir de zéro pour atteindre le royaume de Qianqun. Pour lui, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas y arriver avant l'année du singe. Heureusement, il a rencontré l'un YE. Il voulait aller où il voulait en déchirant directement l'espace, un summum instantané. En ce moment, dans cette première couche de rayonnage, après que tout le monde ait vu l'un YE, c'était comme à la porte. D'abord, ils ont été stupéfaits pendant un moment, puis ils se sont dépêchés de se faufiler sans dire un mot. Le rayonnage autrefois animé est devenu vide en un clin d'œil. De l'autre côté, il y a le Tianxu Judi. Cette terre désolée unique n'a qu'une seule entrée et sortie. De plus, personne ne peut forcer le passage à cette entrée et sortie. Tian a découvert cet endroit à l'époque. Il a donc construit ici le quartier général de l'Alliance Tiandi, se développant secrètement dans les coulisses jusqu'à aujourd'hui. Tian est maintenant entré en isolement, et bien sûr, il s'isole dans le Tianxu Judi. Après son isolement, il a confié le droit d'entrée et de sortie du Tianxu Judi à sa sœur pour qu'elle le gère. La sœur de Tian s'appelle Wan. Comme tout le monde le sait, la sœur du protagoniste ne peut jamais être une sœur biologique. Wan est la même. Elle était une orpheline recueillie par les parents de Tian à l'époque. À l'origine, ils étaient censés faire la même chose pour Tian. Les deux étaient considérés comme des amoureux d'enfance sérieux. Ils ont grandi ensemble, puis se sont aventurés ensemble jusqu'à se tenir aujourd'hui au sommet de ce monde. En ce moment, Wan est assise dans un jardin du quartier général de l'Alliance Tiandi. Elle est de mauvaise humeur et dans un état second. L'apparence de Wan est également considérée comme exceptionnelle, petite et délicate. Bien qu'elle ne soit pas aussi exceptionnelle que l'un Yulu, elle est considérée comme une petite beauté unique en son genre, même si on l'a placée au palais immortel de Ziyu. En termes d'apparence, elle pourrait également se classer parmi les premiers. Si Tian Ge épouse l'un Yulu à l'avenir, ne me voudra-t-il plus? La raison de la mauvaise humeur de Wan en ce moment est bien sûr à cause de cette affaire. L'un Yulu avait dit un jour que quiconque pourrait tuer l'un Yu, elle serait prête à l'épouser. Et maintenant, la victoire inévitable de Tian semble être devenue une fatalité. À l'avenir, Tian est destiné à épouser la plus belle femme du monde, donc Wan est bien sûr de mauvaise humeur. Il est clair que je suis la partenaire destinée, il est clair que je suis l'amoureux d'enfance de Tian Ge, mais à la fin, l'un Yulu me devance. Elle comprend très bien le niveau d'obsession de Tian pour l'un Yulu. L'un Yulu est dans le cœur de Tian. Tout simplement le clair de lune le plus parfait, qu'il poursuit toute sa vie. Si à la fin il l'obtient vraiment. Je crains vraiment qu'il n'abandonne toutes les autres femmes à ses côtés. Wan est naturellement très inquiète. Tian a poursuivi la déesse de ses rêves toute sa vie. Mais n'a-t-elle pas elle aussi poursuivi le Tian Ge de ses rêves toute sa vie? La jeune dame Linzuzu et les autres sont arrivés à la terre désolée céleste. Ils sont arrivés à l'extérieur de la terre désolée céleste, disant qu'ils voulaient entrer dans la terre désolée céleste et rejoindre l'alliance du ciel et de la terre. À ce moment-là, un subordonné est venu rapporter, Linzu, n'est-ce pas le Linzu qui avait aidé Tian Ge auparavant? Wan s'est levé. Le subordonné a répondu, suivez-moi, je vais voir. Wan s'est alors rendu à l'entrée de la terre désolée céleste. À l'entrée de la terre désolée céleste, une barrière coupait complètement l'intérieur de l'extérieur. Bien qu'ils puissent se voir, personne n'était autorisé à traverser cette barrière. À ce moment-là, toute la lignée Linzu, une foule dense, était rassemblée à l'extérieur. C'était vraiment un déménagement en masse. Wan est arrivé à l'entrée de la terre désolée céleste et a été surprise. Comment se fait-il que les jeunes et les vieux soient tous venus? Est-ce pour rejoindre l'alliance du ciel et de la terre? On dirait plutôt une foule de réfugiés fuyant la famine. Chef, que se passe-t-il? Immédiatement, Wan a interrogé l'alliance. Pendant qu'elle parlait, elle n'a pas ouvert la barrière et n'a pas laissé entrer les membres de la lignée Linzu. Jeune fille le chef de l'alliance Tian appelle maintenant le monde entier à punir ensemble le démon intérieur. Ma lignée Linzu est disposée à rejoindre l'alliance du ciel et de la terre. Le chef de la lignée Linzu a dit en joignant les mains. Wan a regardé le chef de la lignée Linzu. En regardant les membres de la lignée Linzu, la suspicion a surgi au fond de ses yeux. Rejoindre l'alliance du ciel et de la terre pour punir le tyran. Nous sommes naturellement les bienvenus. Mais chef, vous amenez même tout le clan?
Y1 a froncé les sourcils. Ce point est très suspect. Il faut le clarifier avant de les laisser entrer. Et, jeune fille Y, vous ne savez pas. Ce tyran est soudainement venu dans ma lignée Linzu auparavant. Il a emmené le gardien de ma lignée Linzu. Le chef a soupiré et a dit, sans le gardien de la lignée Linzu. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre de ma lignée Linzu s'épuisera progressivement. Donc, toute ma lignée Linzu n'a naturellement plus besoin de rester dans la lignée Linzu. Y1 a hoché la tête. Ah, je vois. Je ne m'attendais pas à ce que ce démon soit déjà si proche de la mort, mais il a encore l'intention de voler les biens des autres. Mais à ce moment-là, Y1 a de nouveau plissé les yeux. Ce n'est pas correct. Immédiatement, elle a dit à l'Alliance. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Dès que ces mots sont sortis, les visages de tous les membres de la lignée Linzu ont soudainement changé. Ne pas les laisser entrer. Qu'est-ce que cela signifie? Derrière Y1, le subordonné a également ouvert la bouche. Mademoiselle, les Lins ont jadis été redevables envers le chef de l'Alliance, ne devrions-nous pas? Bien que les Lins ne soient pas très puissants, tout au plus quelques dizaines d'experts du niveau divin, après tout, ils ont été redevables envers le chef de l'Alliance. Puisqu'ils veulent rejoindre l'Alliance Ciel et Terre, Li Ying accepte volontiers, pourquoi ne pas les laisser entrer? Y1 a ricané froidement, puis a dit, chef d'équipe. Je te demande, qu'a fait Bao Jun en allant chez tes Lins, a pas remporté ton sceau ancestral? Qu'a-t-il fait d'autre? Le chef d'équipe était perplexe quant à la raison pour laquelle elle demandait cela, mais il a répondu honnêtement. Il a également emmené un déchet que nous venions d'expulser des Lins. À part ça, il n'a rien fait d'autre. Et, il n'a rien fait d'autre? Y1 a ricané, il n'a même pas déplacé un seul soldat ou une seule graine de tes Lins. En effet, rien. Alors Bao Jun est parti après avoir obtenu le sceau ancestral des Lins, a répondu honnêtement le chef d'équipe. Chef d'équipe, ne trouvez-vous pas ce mensonge absurde? Y1 a ricané. Les paroles de cette demoiselle Y ont trouvé un écho. Tout le monde a été soudainement stupéfait. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel mensonge? D'où vient le mensonge? Ce Bao Jun considère le sang comme sa foi, tuant partout où il va. Vos Lins ont jadis été redevables envers frère Tian, il est venu chez vous, mais n'a blessé aucun de vos soldats. Y1 a dit en ricanant, puis-je penser ainsi, que tous vos Lins se sont complètement soumis à Bao Jun, et qu'ils veulent maintenant se faufiler dans le lieu de décision du ciel et dans la rivière extérieure de Li Yin. Oui, c'est en effet une hypothèse très raisonnable. Avec le tempérament de Lin Y. Puisqu'il est allé chez les Lins, il aurait dû massacrer tout le clan Lin sans en laisser un seul. Mais maintenant, tout le clan Lin est indemne. Il peut bien sûr soupçonner que les Lins ont déjà trahi et se sont ralliés à la dynastie impériale de Shu Y. Maintenant, ils font semblant de rejoindre l'Alliance Ciel et Terre pour entrer dans le lieu de décision du ciel, puis à l'intérieur du lieu de décision du ciel. Chercher une occasion d'ouvrir la barrière. Avant que frère Tian ne sorte de sa retraite, une fois la barrière ouverte. Si Bao Jun se précipite à l'intérieur, toute l'Alliance Ciel et Terre sera anéantie, et frère Tian, qui est en retraite, mourra également. À Lankan. Et, ce démon a vraiment de bons calculs. Y1 a ensuite ricané, chef d'équipe, j'ai bien failli tomber dans votre piège. Dès que ces mots ont été prononcés, les visages des Lins à l'extérieur sont devenus figés. On aurait dit qu'un grand mot injustice était écrit sur leur visage. Quelle absurdité! Comment leurs ancêtres Lins pourraient-ils se rallier à Ling Y? Comment cela pourrait-il être possible? Un complot monté par Ling Y et eux. De quoi divague Y1? Jeune fille Y. Ce que je dis est absolument véridique. Bao Jun ne m'a en effet pas touché. L'intégralité du clan de l'ancêtre Lin. Le chef de l'Alliance des ancêtres Lin a dit qu'il avait dit à l'époque qu'il gardait nos vies. Pour nous laisser voir le résultat de nos propres yeux. Chef, il n'est pas nécessaire d'en dire plus, mais l'attitude de Y1 ne change pas. Frère Tian est actuellement en retraite. Dans un moment aussi crucial, il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre problème. Je suis donc désolé, je ne peux absolument pas vous laisser entrer, puisque le soupçon est déjà établi. Alors, quoi que dise l'ancêtre Lin, il est bien sûr impossible de laisser entrer l'ancêtre Lin. Je te soupçonne, donc tu es coupable. Tout le clan Lin, à l'extérieur. Tout le monde est perdu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont répondu avec tant d'éclat. Avec tant de faste à l'appel de Y Tian pour rejoindre l'Alliance Ciel et Terre, et le résultat est juste ça. Être bloqué à l'extérieur par Y1, n'est-ce pas absurde? Comment Y1 peut-elle prendre des décisions aussi hâtives? Jeune fille Y, ce que le chef a dit est en effet vrai. Bao Jun a en effet dit que il nous laisserait temporairement partir, nous autres du clan Lin. D'autres personnes ont également parlé, jeune fille Y. Mon clan Lin n'a jamais lutté avec le monde extérieur. Autrefois, il a même aidé le chef de l'Alliance Y Tian. Maintenant que la bataille est imminente. Nous savons tous que le chef de l'Alliance Y Tian gagnera sans aucun doute. Comment pourrions-nous être de mèche avec ce Bao Jun? Jeune fille Y, il est normal d'avoir des soupçons, mais vous ne devriez en aucun cas soupçonner mon clan Lin. Oui, de n'importe quel point de vue,
l'ancêtre Lin ne pourrait pas se tenir du côté de ligne YE. Comment Y1 peut-elle penser cela? Désolé, moment spécial. Traitement spécial. Y1 a dit en joignant légèrement ses mains. Même si vous tous n'avez que 1% de chance d'être de mèche avec ce Baojun, je ne peux pas prendre le risque de vous laisser entrer. Les membres du clan Lin sont restés sans voix. C'est tout simplement une aberration. Ce comportement de Y1 n'a-t-il pas peur que l'Alliance Ciel et Terre perde le cœur des gens? Si on suit sa méthode, tous ceux qui veulent rejoindre l'Alliance Ciel et Terre devraient être bloqués à la porte. Parce que n'importe qui pourrait bien sûr être une carte de ligne YE. C'est terriblement absurde. C'est tout simplement absurde. Le jugement de cet Y1 est quelque peu limité. Mais même avec de nombreux griefs dans leur cœur, ils n'osent pas les exprimer. Après tout, en fin de compte, c'est la sœur de Y Tian. Puisque ce démon s'est rendu chez votre ancêtre Lin et n'a rien fait à votre ancêtre Lin, alors vous êtes également en sécurité à l'extérieur. La voix de Y1 a continué à résonner. Le chef du clan Lin peut très bien ramener les membres de son clan chez l'ancêtre Lin. Il ne sera pas trop tard pour rejoindre l'Alliance Ciel et Terre lorsque le frère Tian sortira de sa retraite. Le chef du clan Lin et tout le monde étaient incapables de dire un mot. Y1 était déjà allé si loin qu'il était clair qu'il était impossible de les laisser entrer, quoi qu'il arrive. Dans ce cas, que pouvait-il faire d'autre? Si je me suis vraiment trompé. Si l'ancêtre Lin vous a mal compris, je m'excuserai auprès de vous plus tard. Y1 a continué. Mais maintenant, je ne peux en aucun cas prendre l'avenir de toute l'Alliance Ciel et Terre comme pari. Les membres du clan Lin se rendent souvent visite, c'est pourquoi. Ils sont bien sûr impuissants. Très bien, alors nous attendrons que le chef de l'Alliance Y Tian sorte de sa retraite avant de rejoindre l'Alliance Ciel et Terre. Le chef de clan n'a ensuite eu d'autre choix que de serrer les dents. Agitez vos mains et partez, rentrez tous. Les jeunes et les vieux du clan Lin ont tous jeté un coup d'œil impuissant à Y1. Puis, ils ont suivi le chef de clan sur le chemin du retour. En regardant ces membres du clan Lin un peu solitaires, les personnes derrière Y1 ont également estimé que ce que faisait Y1 était un peu différent. Quoi qu'il arrive, le clan Lin avait bel et bien une dette de gratitude envers le chef de l'Alliance à l'époque. Et en effet, de n'importe quel point de vue, il était impossible pour le clan Lin de rejoindre la dynastie du vide nocturne. En conséquence, elle les traitait de cette façon, c'était un peu trop. Pensez-vous que ce que j'ai fait est différent? Remarquant les regards de tout le monde, Y1 tourna son regard vers eux. Tout le monde secoua la tête. Pas vraiment. En cette période spéciale, il faut être prudent. Une légère négligence pourrait effectivement conduire à une catastrophe éternelle. C'est exact. Avant que Tiange ne se retire, nous devons être prudents dans tous les aspects. Assurer une sécurité absolue. Y1 a corrigé son expression. Cela concerne l'avenir de toute l'Alliance Ciel et Terre. Cela concerne aussi l'avenir du monde entier. Donc, mieux vaut tuer par erreur. Je ne laisserai absolument rien passer. Si je me suis effectivement trompé, je m'excuserai naturellement auprès de toi après coup. Mais avant cela, même si c'est une erreur, il faut traiter cela avec rigueur. Cette dernière bataille ne doit absolument pas connaître le moindre problème. Les terres désolées de Tianxu ne doivent absolument pas être ouvertes. Il ne faut absolument laisser personne entrer à l'intérieur. La nuit, cette tendance est faible. Je suis la sage épouse avec le meilleur destin céleste, je vais certainement aider le destin céleste à bien garder cette dernière étape. Je dois prouver au destin céleste que, en termes de force, d'apparence et de charisme, même si je ne peux pas me comparer à Lin Yulio, au moins dans d'autres domaines, j'ai mes propres atouts. Tout le monde reste silencieux, pas loin. Leur regard se tourne simplement vers la direction des profondeurs des terres désolées de Tianxu, en pensant secrètement. J'espère que le chef de l'Alliance sortira bientôt de sa retraite. Pavillon des Écritures Célestes. Lin Yulio emmène Zhu Geru. Il monte depuis le premier étage. Sur ce chemin, tous ceux qui voient Lin Yulio ne disent rien et s'éloignent en discutant. Bien que Lin Yulio n'ait rien fait et ne soit pas si menaçante. Elle semble même très calme. Mais tout le monde a peur de Lin Yulio de cette manière. Ils font tout pour l'éviter. Et pour tout cela, Lin Yulio n'a absolument rien compris. Jusqu'à ce qu'elle emmène Zhu Geru à plus de 80 étages, finalement. Lin Yulio a vu la personne qu'elle cherchait. Lin Yulio et Zhu Geru viennent d'arriver ici, tous ceux de cet étage. Se sont aussi tournés ensemble et sont partis. En un clin d'œil. Cet étage est également devenu vide et désert. Mais dans un coin, il y a encore une personne qui n'est pas partie. C'est un homme aux cheveux ébouriffés. Ses cheveux longs et désordonnés couvrent presque la moitié de son visage. Une paire d'yeux, à travers l'espace dans ses cheveux longs, regarde un livre ancien dans sa main. L'homme est maigre et osseux, à part ses muscles extrêmement entraînés. Il n'a pas le moindre gramme de graisse supplémentaire. Il ressemble à un démon fait de muscles. Cette paire de mains, exposée à l'extérieur de ses manches, n'est pas épaisse. Elles sont couvertes de cicatrices secrètes, grandes et petites. C'est comme s'il avait traversé une jungle économique, le corps couvert de blessures. Essayer de trouver sur sa peau une surface intacte est tout simplement difficile.
Sa tenue est aussi délabrée que lui. Toute la personne est assise là, solitaire, à lire un livre. Comme un pauvre mendiant voulant changer son destin grâce à la connaissance, les lieux étaient déjà déserts. Il restait pourtant assis là, comme s'il ne craignait ni le surnaturel, ni les regards de Lingy et Jougéru. Ceux-ci le regardaient justement à cet instant. Jougéru reconnut immédiatement cet homme. Ce n'est autre que ce fou de combat autrefois honteux et perfide, Jougukuan, murmura Jougéru. Jougukuan, un expert du sommet de l'état spirituel, un fou de combat qui terrifiait autrefois le monde. À l'époque où il était honteux et perfide, personne du même niveau n'osait l'affronter. Car lorsqu'il se battait, il n'avait qu'une seule pensée, ne pas tenir à la vie. Ne pas vouloir la vie des autres, ni la sienne propre, c'était un fou de combat pur et dur. Les innombrables cicatrices sur son corps en sont la meilleure preuve. Seulement, il y a de nombreuses années, ce type a soudainement disparu. Qui aurait cru qu'il serait ici? Lui, qui autrefois, en se battant, ne tenait pas à sa vie, se trouve maintenant dans cette bibliothèque céleste, à lire des livres? Cultiver son esprit et sa nature, cela ne lui ressemble pas du tout. Un érudit élégant ne lui convient pas, à lui, un homme brutal. Son apparence, couverte d'innombrables cicatrices, contraste de façon frappante avec cette bibliothèque céleste propre et ordonnée. C'est alors que Jougukuan, en face, posa son livre. Et leva lentement la tête. Sous ses longs cheveux en désordre, un visage desséché et ridé est également couvert de cicatrices denses. Il a l'air très misérable. Empereur de la dynastie de la nuit illusoire, que venez-vous faire ici? Sous ses longs cheveux, les yeux cruels et perçants de Jougukuan regardaient Lingy. Une voix rauque résonna lentement. Il avait dit qu'il n'y avait rien dans cette bibliothèque céleste, cet océan de livres, que vous vouliez savoir. Lingy s'avança lentement. À part cette route du Qianqun. Ah, oui, oui. Raya Jougukuan. Mais ce fichu livre est tellement prétentieux que personne ne veut l'accepter, pas même un expert du sommet de l'état spirituel. Il ne m'accepte pas. J'ai vraiment envie de le fendre en deux avec mon épée. La route du Qianqun est née du ciel et de la terre. Vouloir qu'il vous reconnaisse comme son maître ne se fait pas par la force, répondit Lingy. C'est pourquoi je suis en train de lire, n'est-ce pas? Ajouta-t-il en riant bruyamment. Tu as un ton bien désagréable. Si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais déjà fendu en deux avec mon épée. Si quelqu'un d'autre osait le railler ainsi. Bien sûr, il doit absolument passer directement à l'action, mais s'il y a du désordre, il sait que ça ne sert à rien. La raison pour laquelle il a soudainement disparu à l'époque est précisément parce qu'il a été vaincu par Ling Luan. Il s'était déjà battu contre Ling Luan. Ou plutôt, il avait défié Ling Luan, et afin de le vaincre complètement, Ling Luan a directement caché sa cultivation au sommet du royaume de l'esprit extrême. En utilisant le même royaume contre le même royaume, cette bataille s'est soldée par une défaite désespérée, une défaite amère. Même s'il y laissait sa vie, il n'aurait absolument aucune chance contre Ling Luan. Avant Ling Luan, il n'avait jamais connu la défaite, même face à d'autres adversaires du même niveau. Il pouvait compter sur sa détermination à se battre pour forcer son adversaire à abandonner, mais après avoir rencontré Ling Luan, il a été vaincu, et a goûté pour la première fois de sa vie à ce qu'est la vraie défaite. Depuis lors, il n'est plus un fou de combat. Il se tient déjà au sommet de ce monde. À part Ling Luan, il peut encore complètement ignorer n'importe qui. Puisqu'il ne peut pas franchir la montagne qu'est Ling Luan, il ne peut qu'abandonner. Alors, il est venu ici et a commencé à se plonger dans l'océan de la connaissance et de la sagesse, ce qu'on appelle la culture de soi et l'entretien de l'esprit. Bien sûr, son objectif principal est de trouver des réponses dans ce pavillon des Écritures célestes. Des réponses concernant la haine profonde de ses parents. Mais en y repensant, ne connais-tu pas les choses que je veux savoir? Pourquoi ne me le dis-tu pas? Le regard de Jougukuan est resté fixé sur Ling Luan. Tu le réprimes. À part tout cet univers, qu'y a-t-il d'autre? Ces choses dites plus sombres. Qu'est-ce que c'est? Jougukuan est une existence qui a vécu je ne sais combien d'années. Quand il était petit, il était orphelin, ses parents étaient morts. Un jour, il a soudainement trouvé une lettre laissée par ses parents. D'après cette lettre, il a appris certains secrets. Ce monde n'est pas complètement détruit. Quelles sont ces choses? Jougukuan ne le sait pas. Où sont-elles réprimées? Jougukuan ne le sait pas non plus. Pendant d'innombrables années, il a enquêté sans relâche. Il voulait trouver ces choses pour venger ses parents. Dommage qu'il ait passé d'innombrables années dans ce pavillon des Écritures célestes. Il n'a trouvé aucun indice. La seule personne qui sait tout, c'est Ling Luan. À part le désordre, il n'y avait que ce livre, le Qianqun Lu, capable d'enregistrer activement l'histoire du ciel et de la terre. Malheureusement, ce Qianqun Lu est inaccessible aux gens ordinaires, et Ling Luan n'en a jamais parlé à personne. Par conséquent, le monde l'ignore totalement.